La libre antenne de Max, c'est ça. 22h, les lumières baissent, la nuit s'installe. Sur RMC Gold, une seule voix prend le contrôle des ondes, c'est celle de Max. Votre hôte ce soir. Ah oui. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Come on everybody, clap your hands. Ça c'est pour les Américains qui nous écouteraient peut-être des États-Unis d'Amérique, de Los Angeles, de San Francisco, de New York City ou encore de Detroit. Bonsoir et bienvenue. J'espère que ça va bien. Nous sommes lundi aujourd'hui. C'est la libre antenne ce soir et ce soir. Ça va sentir le vestiaire, ça va sentir la transpi, ça va sentir les pieds. Pourquoi, mesdames, messieurs ? Parce que ce soir, nous sommes un peu en deuil, il faut bien vous le dire, parce que, bon, c'était prévu. C'est vrai qu'elle avait des obligations ce soir. Il n'y a pas de problème de santé, elle n'est pas virée, il n'y a pas de mise à pied, il n'y a pas d'avertissement, mais Juliana ne sera pas à nos côtés ce soir. Peut-être d'ailleurs aussi, mais c'est pas sûr, mais peut-être aussi en milieu de semaine, pour des raisons personnelles, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave, tout va bien. Elle nous écoute probablement ce soir et on l'embrasse très fort, évidemment, et on espère qu'elle sera avec nous demain et peut-être en fin de semaine. Donc ce soir on est entre mecs. Bonsoir Yanis. Bonsoir, ça va ? Ça va super et toi ? Très très bien, en pleine forme. Ouais, petit week-end tranquille. Ouais, je t'ai pas demandé, je m'en fous. Donc très bon. Tu m'as dit bon week-end. Ouais, non, mais c'est une question comme ça. Pas forcément, on n'attend pas forcément de réponse à ce genre de questions. C'est vraiment une formalité, c'est comme ça va, ouais. Comme d'ailleurs les gens c'est comme les gens qui commencent leurs vidéos. Ça va ? Les vidéos, comme je peux le faire de temps en temps. Salut les mecs, bonsoir, vous êtes sur Instagram, salut, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Moi je réponds non, moi je réponds ça va pas et tout, voilà, donc on s'en fout. Donc ça c'est des formules de politesse qu'il faut foutre à la poubelle. Non mais t'as passé un bon week-end quand même ? Oui, ça va, super. Bon, pas trop déçu, pas trop de temps sans ta copine Juliana là ? Non mais ça va, j'ai un très bon remplaçant. Et oui, parce que Gabi, du coup, producteur exécutif musical, spécialisé dans la musique, et bien sera ce soir au standard. Comment il va ? Ouais, ça va. Le mec il se croit dans Planète Rap, c'est ouais. Il va bien, il est en forme. Ouais, ça va très très bien. On essaie de boucher les trous. Bah oui, de pallier à l'absence de Juliana ce soir. C'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit que c'est un boulot de dingue parce que. Bah ouais. C'est comme si tu demandais au plombier de faire l'électricité de ton restaurant et après tu te retrouves avec des trucs qui vont pas. Ah bah ça je connais. Bah bien sûr. Nous sommes lundi aujourd'hui, tout va bien, mesdames, messieurs. On est très heureux d'être avec vous. Il y a un programme extrêmement chargé, vous vous en doutez, en ce lundi. Il y a plein de choses à dire. D'abord le 32-16, touche 6, bien sûr à votre disposition pour ceux qui font l'effort, l'amitié, l'amabilité d'être en direct live en ce moment. Et ça, vous savez combien ça me touche d'avoir les auditeurs en direct pur dans l'émission. 32-16, touche 6. Vous pouvez également le faire par WhatsApp au 06. Ah tiens, faut que je m'y mette d'ailleurs. 06 1980 1990. Vous envoyez vos messages par WhatsApp, ils seront les bienvenus. Bonsoir de Toulouse. Nos vacances, c'est ça Nos vacances, on dit, ou nos vacances ? Nos vacances, ouais. Nos vacances. Ah, nos vacances, il est chaud. Bonsoir de Toulouse. Ah, Toulouse, ville rose, c'est la ville de quel chanteur très connu, pour voir si vous avez un peu une culture musicale. Nougaro. Oui, Nougaro, évidemment, Gold, voilà. Oui, bien sûr, mais Nougaro. Et Mario Ramsamy. Oui, bien sûr, Mario, mais bien sûr, des images, mais c'est surtout Toulouse, chanté par Toulouse, Toulouse. Toulouse. Claude Nougaro, voilà, Nougaro. Exactement. Je les adore. Vive Toulouse, ville rose, d'ailleurs magnifique, et je vous salue tous. D'ailleurs, où que vous soyez, partout en France, vous pouvez à tout moment m'envoyer vos messages, vos commentaires, vos audios dès maintenant par WhatsApp au 06 1980 1990, car tout le monde a WhatsApp. Bah oui, tout le monde a WhatsApp, bien évidemment, mesdames, messieurs. Soundgarden, Benny Benassi, Satisfaction. Oui, je vais me faire plaisir. Et puis, ce soir, dans la programmation musicale, il va y avoir le maxi de Max. Alors là, j'en ai ramené deux maxi, et les deux sont aussi bons l'un que l'autre. Franchement, vous me demandez pour qui voter, ça serait impossible. Alors, il y a possibilité d'entendre en fin d'émission le maxi original de Paul Young. Par eux également, je crois, il me semble, dans Love Actually également. Voilà, les wet. Ça schlingue les années 80. Remets un peu, remets. Le groupe il est connu, mais il a peut-être moins marqué que le nom de Paul Young, mais les deux vont être très très durs, parce que Wet, Wishing I Was Lucky, ou alors Paul Young Come Back and Stay. Évidemment, vous allez me dire comment on fait pour voter, pour choisir, pour sélectionner. Vous pouvez le faire déjà par WhatsApp. Je vais comptabiliser sur le WhatsApp, et puis tout à l'heure je me mettrai en live sur TikTok, et là on va faire un petit vote. Ou alors, je peux prendre une photo, je la mets sur Instagram,
et les gens votent. Et tu votes. Et là, les chiffres ne mentent pas. Et oui, les chiffres ne mentent pas, bien évidemment. Alors, attends, je vais mettre la photo, je vais la faire en live, carrément. Non. Tu vas le sortir en live là. En direct pur. Alors attends, là c'est un peu dégueulasse. Remets-le les deux là, remets les deux. Ah ouais, Attends, je pousse le truc, vas-y. Ah là c'est bon, ça, les deux sont bons. Alors il faut que je peaufine tout ça. Je vais vous poster tout ça sur mon compte Instagram. Hein, on va faire ça sur Insta. Ça va être en story. Vous allez pouvoir voter d'ici quelques instants. Ça va être chaud bouillant. Ça va être énorme de chez énorme. Donc vous allez pouvoir voter. On fera ça dans une quinzaine de minutes. J'aurai l'occasion de le rappeler, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce soir? Il y a un programme chargé. Je sais même plus par quoi commencer. Ah oui, j'ai un cadeau. Tiens, en parlant de vinyle, j'ai trouvé le 45 tours des Gorgies. Everybody's got to learn my sometime. God. Ah Oh non. yeah! C'est Attends, pas on va le vrai. mettre. Si, C'est la meilleure chanson, le meilleur slow de tous les temps. Et oui, c'est pour Gabi parce que je sais que t'aimes ça. Oh, Ah bah purée. oui, tu me dois 1,50 €. Quoi? Ah bah ouais, tu crois que c'est gratuit toi? Ouais, c'est vrai. Attends, 1,50 à Versailles, excellent. Attends, je vais le mettre tout ça le 40. Oh mon dieu. Ça aurait pu être dans la boum, hein. Ça fait un peu Ah la ouais, boum. de ouf, Ça de fait- ouf. ça va. Je trouve que ça. Au début, quand j'étais plus jeune, je le confondais. C'est un titre que je pensais être dans la boum, Oui, ça l'était pas. Ça ressemble avec, Ah oui, un peu avec Reality, tout c'est le codé ta-na-na. Eh ben Ouais. tiens, Gabi, Oh putain, voilà. j'arrive. Allez, je te l'offre officiellement en live. Voilà. Attends, on va faire une story. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de bombarder de stories. Je vais en mettre partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ah non, mais ça va schlinguer la story. Donc voilà, hop, que je fasse pas de bêtises. Il est là. Je vais vous mettre sur story. Oh là là. Ah, ça, c'est Reality. Regardez. Oui. Voilà, hop là. Voilà, je te remets en main propre. Oh, merci beaucoup. Voilà. Oh mon dieu. Ah, il est pour toi. Ah, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Il est content. Ils sont contents. Voilà, très bien. Ça, c'est parfait. Alors, Merci beaucoup. Ah, j'ai un souci aussi. Ah, attends. Instagram, vous savez, quand on fait des stories, quand on veut couper, eh ben, ça continue à tourner. Ah, c'est chiant. C'est chiant, ça. Hein. Ah, Donc, c'est pas mal, hein, quoi. faut aller jusqu'au bout. Et après, il faut faire le petit montage. Je sais pas, ça coupe, ça cut, ça merdouille. Je peux pas l'arrêter. Je peux pas arrêter le truc. C'est un bordel sans nom. Bon, bref. Est-ce que c'est à jour ou pas, monsieur? Ah oui, mais j'ai mis à jour. C'est à jour, Je vais faire le très petit bon, montage. En tout cas, si vous êtes en live, sachez que dans 2-3 minutes maximum, sur mon compte Instagram, la Max Radio, et je vais le mettre également sur le compte d'RMC Gold, eh bien, vous aurez la vidéo où je donne officiellement en main propre eh bien, le 45 tours en question. Alors ce soir, c'est chaud. Hein. Le chiffre du jour, notez-le bien, 33, c'est quoi? 33% des Français ont déjà fait l'amour sur leur... Ah, c'est dommage qu'on ait fait ça ce soir. Putain, Juliana s'en sort bien. Ah, elle s'en sort bien. Elle qui est très fan de ce genre de vidéo. Alors attendez, parce que je suis en train de monter la vidéo, mais là, franchement, ça c'est un truc qu'on aurait pu lui mettre, parce que 33% des Français ont déjà fait l'amour sur leur lieu de travail. Peut-être que c'est votre cas, je ne sais pas, mais en tout cas... comment on pourrait faire alors? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous l'avez déjà fait, vous, par exemple, Yanis, Gabi? Vous qui avez déjà une grande expérience? Non. C'est un truc qui vous ferait triper, ça? C'est pas de parents, mais pas. Ça dépend quel travail, mais ça dépend aussi où, quoi. Ouais. D'accord. Mais bon, c'est pas un truc qui te rebute. Tu te dis pas, tiens là, ma meuf un jour elle viendrait, ou un jour ça peut être envisageable. Non, pas dans ce. Pas ça. Parce qu'il y a, Il y a le patron qui écoute, il a pas envie de le dire. La caméra, elle est là, ça peut être filmé, non? Mais non, mais peut-être un autre travail dans une autre vie, peut-être. Oui, tu vois. d'accord, Et bien sûr, évidemment, pas ici, évidemment, mais à un autre endroit, évidemment. Oui. Non, mais à Europa. Mais c'est déjà passé un truc. Non, mais c'est déjà passé un truc. Ça y est. Mais c'était. Chauffe Marcel. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? On bossait à deux dans un endroit en même temps, en mode animation, animation, et en fait c'était dans une loge. Ouais. En fait, on avait la clé d'une loge où il bafouille. Comment ça bafouille? On avait des costumes, etc. Donc on avait une loge pour se changer, etc. Ouais. Et bah du coup, à un moment, après manger, on s'est enfermé dans la loge et puis voilà. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ah, t'as niqué quand même, tu l'as fait quand même. Très bien. Et toi, Gabi? Non, jamais, mais pourquoi pas? Et si Grégory nous écoute, notre patron, méfie-toi. Non, mais on sait jamais. Non, oui, ou ailleurs, je sais pas, si par exemple tu fais un talk show sur Maurice FM. C'est Maurice FM. Non, sait-on jamais. Sait-on jamais. Après, dans le respect, bien entendu, il y a la direction qui écoute, nous respectons. Le respect du Seigneur et tout ce qui va avec, évidemment. Ça. Et toi, Max, le canapé de Fun Radio, il s'en rappelle? Il s'en rappelle. J'ai encore rêvé d'elle. Moi, il s'est déjà passé des trucs dans le studio. Ah, pendant l'émission. Putain, le micro. Ouais, non, pas le micro. Mais enfin, il y avait un micro, mais c'est pas le même.
C'était déjà des micros sans fil. Hein. Eh ben, putain. À l'époque, ça n'existait pas. Non, c'est relié. Quand même. C'est relié aux couilles, oui, c'est vrai. Non, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé une fois. Petite expérience sympa. C'est bien. Bonne petite adrénaline, très sympa. Donc, si c'est votre cas, 33% des Français ont déjà fait l'amour sur leur lieu de travail. Si c'est votre cas, évidemment, j'attends vos témoignages en direct live, mesdames, messieurs. Ou alors, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone par WhatsApp dès maintenant au 06 1980 1990. Y a Vince qui dit, toi, t'en connais un rayon, Max, à la grande époque de Fun. Un petit peu, ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer tous ceux qui viennent nous rejoindre sur la hotline de la Max Radio, évidemment, à 22h13. Vous n'hésitez pas par WhatsApp au 06 1980 1990. Le top 10 ce soir également, des cadeaux que les Français détestent recevoir. C'est bien ça, Gabi ? Ouais, des bons vieux cadeaux de merde qu'on a envie de revendre, les gars. Très bien, ça c'est un gros programme et puis encore plein de choses dont on va vous parler. Un événement lundi prochain à la même heure, dans une semaine tout pile, on aura un invité exceptionnel pour parler de la vie après la mort. Et là on ne rigole pas, ça sera du très sérieux avec un des spécialistes de tout ça, grand reporter de guerre. On en reparlera tout à l'heure, je vous en donnerai plus de détails. L'invité s'appelle Stéphane Alix, mais on en reparlera, ça sera la semaine prochaine. Et là ça va être un truc de barge entre 22 et 23, ça va être très très bon. Je viens de mettre la story la remise de cadeaux du 45 tours, la remise de prix des Gorgies qui t'ont été... On dit Gorgies, hein ? Ouais, du Gorgies. Des Gorgies, voilà, qui a été donné en main propre, que j'ai trouvé dans un super magasin aussi, un bon petit magasin de disques à Versailles, qui était juste à côté de la place du marché. Quand vous êtes dans le coin, allez y faire un tour, c'est très très bon. Évidemment, il y a mes poteaux de toujours des puces, hein, évidemment. Mais oui, Momo. Vinyl Shop, là, ça dépasse l'entendement, ça c'est l'institution. Mais quand c'est fermé, le mardi, mercredi, jeudi, eh bien, vous pouvez faire un tour du côté de Versailles. Il y a un très très bon magasin. Voilà, donc petit programme très chargé ce soir. Plus on parlera tout à l'heure de la spéciale After Work qui, là aussi, hein, la semaine prochaine, il y a l'événement à 22h, mais la semaine prochaine également 100% années 90, l'After Work spécial 90 que j'animerai entre 18h et 19h et ça sera en direct sur RMC Gold. Je crois que là on est bon, on peut attaquer le premier auditeur de la soirée. Bien sûr. On est au Mexique ce soir, c'est bien ça ? Wow, Mexico, Mexique. Comment il va, mon Thierry d'amour ? Salut Max, salut à tous, ça va les gars ? C'est un bonheur de t'avoir du Mexique. C'est un bonheur. Comment ça va le Mexique en ce moment là-bas ? C'est chaud ? Ça va, c'est plutôt froid maintenant, tu sais. C'est-à-dire 25 ? Il fait 25 degrés ? Ouais, la journée, il fait 24-25 degrés. Putain. Il fait déjà 10 degrés. Ça doit cailler. Il doit faire très très froid. T'as Instagram toi ou pas ? Ouais, d'ailleurs, je te suis sur Instagram. Quand t'auras raccroché, il y a 2 stories que je viens de mettre. Alors, il y a des trucs très... J'ai mis la story où ça y est, parce qu'on a même pas parlé de ça, parce que ça, c'est une honte qu'on ne l'ait pas fait. On a fait la déco de Noël. J'ai fait la déco de Noël tout à l'heure. Ça y est, c'est lancé. Oui. Donc, c'est parti. C'est Noël officiellement dans les studios. Tu vas voir le studio, comment je l'ai décoré. Je fais un petit peu le tour du propriétaire. Et franchement, même l'équipe, c'est Gabi qui a filmé, il est tombé sur le cul de la déco. Hein. Je suis impressionné. Je suis impressionné du budget de cette année et du sapin qui scintille. Et je me dis que sur T18, mon émission préférée qui s'appelle M comme déco, peut-être que ça peut, M comme maison, là, en décoration, ça peut peut-être les intéresser en déco. Il nous jalouse. En déco intérieure, je peux te dire, Thierry, tu vas voir, j'ai du goût. Donc, après, je détourne quelques objets, mais c'est à disposition. Tu iras sur Instagram, sur mon compte Instagram, Animateur Radio, tu vas pouvoir tomber dessus. Et puis, la vidéo également de la remise du 45 tours pour mon ami Gabi. Et puis il y a d'autres surprises tout à l'heure qui vont arriver également. Tu vois, si tu pouvais voter là, si tu avais la possibilité de voter là sur le maxi du soir en vinyle, tu serais plutôt. Tu connais Paul Young quand même de nom? Paul Young, ouais. Ouais, Comeback and Stay. Qui chantait Senza Madonna avec Zucchero, non? Exactement, Senza Madonna avec Zucchero, Paul Young avec le Comeback and Stay, ou plutôt est-ce que tu vois le groupe Wet 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 aussi? Ouais. Wet Paul Young quand même. Tu préfères Paul Young? Bah écoute, en version maxi les deux, remets-le les deux. Paul Young c'est ça. Évidemment, Paul Young, il y a plein d'autres titres, mais c'est celui-ci qu'on mettra en version maxi. La version c'est un maxi, il est extraordinaire, il fait 7 minutes 30. Ou alors, est-ce que vous préférez entendre le morceau de Wet 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 qui s'appelle Wishing I Was Lucky? Alors, il
il y en a un, c'est 1987, Wet Wet Wet, et 83, c'est Paul Young. Vous allez pouvoir d'ici 5 minutes grand maximum aller voter via mon application, via mon compte Instagram en story. Donc je vais compter un vote pour toi, mon ami Thierry. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je crois que tu voulais parler du Mexique. Justement, tu as parlé qu'aujourd'hui tu as décoré le studio de RMC Gold. Et de quelle manière? Et tu as mis combien de temps pour le décorer? Pour le décorer, je sais qu'Yanis, ils ont regardé de loin, ils étaient un peu sur le cul. Je sais pas, ça va prendre. Là, on y est, là. Attends, je regarde avec la guirlande, le truc. Bah, tu vas voir la déco. Après, je voudrais pas vendre la mèche, mais. Il y en a bien pour 5 minutes. Une demi-heure. 5 minutes. 5 minutes, une demi-heure, non. Non, une demi-heure, c'est le carton tout déballé. Il y a 25 minutes de déballage et il y a 5 minutes de déco. Mais t'as mis un sapin et tout? Oui, écoute. Ah ouais, d'accord. Écoute, quel sapin? Je me suis fait plaisir, c'est moi qui ai acheté. D'accord. Et j'avoue que si je refais une saison prochaine, je vais monter d'un cran. Là, cette année, j'ai commencé. Je l'ai joué genre, il me reste peut-être plus que 7 mois de contrat, donc j'attends. Mais si je re-signe rapidement, je sais que l'année prochaine, je ferai un peu plus classe quand même pour le. Là, la déco. Allez, vous irez tirer à la voix, c'est pas mal. Après, voilà, c'est. Moi, je l'aime bien pour le sapin, non? Franchement, c'est bien. Les Allez gens voir sur Instagram, c'est très bien. Il a un truc, quoi. Il se passe un truc, quoi. Quand même, non? Ah ben, on sent Michael Bublé. Il y a l'odeur. Vas-y, Michael Bublé. Ah oui. Oh la vache, putain. Tu sais que le disque le plus vendu de l'histoire, c'est 50 millions de singles vendus. C'est un morceau des années 50 de Noël, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Celui-là? Non, c'est pas celui-là, non, rien à voir. Ah non, c'est un truc des années 50. Bublé était même pas né. Il n'y avait pas un Matt Houston aussi? Non, Matt Houston, il était pas là, mais bon. Mesdames, messieurs, alors on va parler de Noël. C'est quoi la différence? Alors, tu voulais peut-être nous dire la différence qu'il peut y avoir, les traditions, les fêtes de Noël entre le Mexico et la Francia. Entre la France et le Mexique, ouais. Alors moi, justement, je vais commencer avec le sapin de Noël déjà. Parce que le sapin de Noël, au Mexique, ils le mettent déjà juste après le jour des morts, tu vois. D'accord. D'accord. Le 3 novembre, ça commence. Et honnêtement, moi, j'ai franchement la flemme tous les ans parce que ma femme, elle met le sapin à cette heure-là et franchement, 10 heures. D'accord. On passe une journée complète à faire le sapin et franchement, ça ne sent plus un sapin finalement. Il y a 150 000 boules. Des fois, c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est un peu chargé comme dans les films de Noël là. Mais quand c'est trop chargé, quand c'est trop et qu'on voit même plus le vert du sapin, c'est vrai que c'est spécial. Ouais. Et mais là, franchement, 10 heures pour faire un sapin, c'est chaud. 10 heures? Ah ouais. Ah, mais là, ils auraient dû faire appel à Maxou. Maxou, en 5 minutes, c'était. Quand tu vas voir la déco dans notre. Je suis en train de minimiser mon travail, mais bon, vous verrez. Vous allez vous en rendre compte en allant sur le compte. À vous de décider. 10 heures, c'est beaucoup de travail. Vous mettez beaucoup de temps, vous décorez déjà? C'est Gabi qui a fait beaucoup aussi. Hein. Ah oui, il a beaucoup. Il a filmé déjà. Il a filmé, il a immortalisé ce grand moment. C'est-à-dire qu'on l'a fait, puis après j'ai fait une petite. On a voulu décorer, on a voulu montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai fait le tour du propriétaire. Franchement, c'est sympa. Mais Gabi, il a adoré. Lui, franchement, c'est sympa. Moi, je suis heureux de cette décoration. Oui, parce que c'est beau, parce que non, mais c'est mignon, c'est beau. Quand tu donnes, on s'est donné, Max. On s'est donné, faut le dire. Et c'est un peu déco. On se dirait, je te dis, Disneyland n'a rien à envier. Mais ils peuvent se rhabiller. Ils peuvent se rhabiller. Je le dis dans l'introduction de la story. Vous allez voir l'avenue Montaigne, les Champs-Élysées. Ils peuvent s'accrocher parce qu'il y a de la concurrence, Thierry. Alors vas-y, continue, excuse-nous. Il y a les autres différences aussi qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des posadas. En France, on ne fait pas de posadas, non? C'est quoi ça? Les posadas, c'est quoi en fait? C'est comme ça, en fait, en France, on réveillonne le 24 et le 31, quoi. Ouais. Mais au Mexique, ce qu'ils font, ils font des posadas, c'est-à-dire des réveillons du 1er décembre jusqu'au 24, tu vois. Ouais. Avec des groupes d'amis différents, tu vois, avec des réseaux différents d'amis, par exemple du sport, des collègues de travail et tout ça. Ouais. Donc j'ai déjà eu trois la semaine dernière. Et j'en ai 3 encore cette semaine. Ça n'arrête j'en ai pas. 2 la semaine après. Donc c'est comme des réveillons en fait où tu fais des échanges de cadeaux. Je sais pas si on fait des échanges de cadeaux en France comme ça. Le budget cadeau par contre tous les 2 jours. C'est surtout que putain t'en as pas marre. Toi t'aimes ça te dérange pas? Moi ça me casserait les bonbons. Maintenant je suis habitué comme ça. C'est ça quoi. On l'a perdu. Bonne nouvelle. Non, il est encore là. Ah merde.
Non, on l'a perdu. On l'a planté. Allô, je vais Allô, rappeler, chef. Mexico. Bon, en attendant, je viens de mettre à l'instant sur mon compte Instagram le fait d'aller voter. Vous avez 1 heure et quart pour aller voter, pour écouter en intégralité et en version vinyle le maxi de Paul Young que j'ai sous les yeux, ou alors celui de Wet Wet Wet. Alors je suis désolé parce que sur les stories on peut pas mettre les sons, mais voilà, vous allez vous repérer par rapport aux pochettes et vous allez voter, et fin des votes aux alentours de 23h45, donc dépêchez-vous. Ah, on a récupéré notre Thierry Mexico. Oh, j'ai plus de voix. Je suis désolé parce que oh là là, j'ai tellement bien mangé là. Mais non, surtout on a fait plusieurs profaras là, depuis quelques jours avec Max. On n'arrête pas de s'échanger des cadeaux, donc on est un peu. Puis on a tellement bien mangé, j'ai le ventre plein. Là. Je me suis bien. On a fait un bon petit resto là, donc c'est bien. On s'est bien régalé. Hein? Qu'est-ce que vous avez mangé? Là, on est allé chez notre Asiate préféré. Non, justement, le deuxième qui est à peine arrivé que tu as déjà envie de repartir. D'ailleurs, ils se sont plaints parce que Yanis n'est pas venu manger avec nous. Parce que Yanis, maintenant, il est comme sur les chantiers dans les années 80. Il ramène sa gamelle pour se la faire chauffer au micro-ondes. Donc et comme Juliana n'était pas là, je suis allé manger en amour avec Gabi. Mais elle nous a demandé où est-ce que. Déjà, elle était contente de nous revoir. La dame. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, elle nous l'a dit. Elle a dit, il est où le grand brun là? Et oui, je te jure. Elle était inquiète, donc j'espère que tu iras au moins la voir, peut-être lui. Ouais, je passerai un petit coup. Voilà, tu vas lui acheter juste des nougats ou des trucs comme ça. Un jus de litchi, rachète-lui prends-lui des nems, ils étaient très très beaux. Les nems au porc, nems crevettes, tout ça. La dernière fois que j'ai mangé, j'ai refait la déco. Donc. Ah là, ils sont très très bons, très très bons. On s'est régalé, Thierry. Donc c'est le seul restaurant quand tu pars, on vient en courant pour aller vite aux toilettes tout de suite. Moi, je suis revenu en courant, en serrant les fesses. Et je peux te dire que. D'accord, mais en fait, c'est le restaurant qui vous paye pour aller manger là-bas. Ils auraient dû. Non, mais on fait marcher un peu le commerce en bas de chez nous. Il faut bien de temps en temps. Donc, des fois, il faut faire des efforts, on se sacrifie, quoi. Donc, voilà. Alors, oui, est-ce que tu fais. Toi, t'aimes bien pour entre le 1er et le 24 décembre, comme ça, faire plein de nouvel an à chaque fois, les dîners, boire un verre. Ouais, c'est sympa, en fait, comme on n'a pas le temps de voir. Pendant les réveillons, on ne peut pas voir tout le monde, donc au moins c'est une occasion de voir tout le monde, de dire bon Noël et bonne année, tu vois, c'est sympa finalement. C'est vrai. Sympa. Très bien. Et ce qui est aussi différent, c'est la bouffe. La bouffe, on mange beaucoup de jarret de porc avec une sauce, c'est ce que fait ma belle-mère, non? Sauce à l'ananas. Ouais. C'est un peu dégueulasse. Moi, j'aime pas trop les trucs, tu vois, comme ça. Salé, je suis pas fan, quoi. Ouais, ça doit être un peu compliqué, ça. Avec des pruneaux, tout ça. Donc, en fait, ma belle-mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une sauce à part pour moi spécialement, parce que je dis que j'aime pas ça, quoi. Ouais. Et mettre de la cannelle partout aussi, c'est ce que je supporte pas non plus, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir comme ça en fin d'année. Et on dit à quelle heure il est déjà? Rappelle-le nous, je me souviens jamais du décalage. Là, il est 14h. Ah putain, c'est bon ça. 14h26. Oh là, à l'heure où il était là, je branlais rien. Je sortais du restaurant avec un pote et là je fais de la radio, là je bosse, alors que toi t'es là, t'es à la cool. T'es en pause là où tu travailles? Non, mais là je suis en vacances depuis jeudi en fait. Donc, la feillasse, il est bon. Oh les feignants. Bon, profite bien, ça fait énormément plaisir. J'ai 2 devinettes sur Noël. Ah bien sûr, vas-y. C'est un peu pourri, je préviens. Attention, t'inquiète pas, avec tout ce qu'on reçoit en ce moment, on est preneur. Vas-y. D'accord. Donc, te dis un sapin quand il arrive en retard, un réveillon. Un sapin quand il arrive en retard au réveillon, qu'est-ce qu'il dit le sapin? Il dit, oh, j'ai les boules. C'est ça? J'ai les boules, j'ai encore fait un guirlandais. Oh, il y avait la petite suite derrière, pas mal. La petite deuxième. Attends, et que dit un hibou à ses amis pour le jour du Nouvel An? Ah, c'est chouette. Ouais, il fait ça, attends. Je vous souhaite une bonne année. Voilà, je vous souhaite une bonne année. C'était pas loin. Et on a réussi à trouver les blagues. C'est mignon. Ah ouais, c'est pour te dire. Non, c'est pas mal. C'est mignon. Allez, ça fait plaisir. Allez, je te mets quoi? Les deux comprises. On va juste parler des histoires drôles. On met quoi en note sur 10 au global les deux? Pour le direct. 3, les deux histoires. Non, 5 pour le direct. Non, toi tu dis 5, moi je te dis 3. Voilà, tu vas pas me dire non.
3. Je suis pas d'accord. D'accord, t'es pas d'accord, tu mets 5, d'accord, mais je suis pas d'accord que t'aies mis 5. Et toi, Gabi, tu mets? D'accord, on a réussi à trouver chacun, c'est 1, 1, 2. Allez. 2. Ah putain, 2. Ah, c'est dur, c'est très dur. Thierry, on est très très dur en fin de saison, nous. D'ailleurs, en parlant d'histoires drôles, nous en veut pas, bien sûr, parce que nous-mêmes, on raconte des histoires pourries. Moi, je suis le pire. Alors, oui, moi aussi, je suis pas mal dans l'histoire. Eh tiens, des histoires drôles, on en aura tout à l'heure par WhatsApp qui nous ont été envoyées dernièrement au 06 1980 1990. Alors, toi, t'as voté, on termine là-dessus. Ça, c'est Paul Young, parce que pour le moment, il y a quand même déjà pas mal de gens qui ont voté. Et pour l'instant, aussi bizarre que ça puisse paraître, 53-47 en pourcentage pour Wet Wet Wet. Alors, je rappelle. J'ai voté Paul Young. Oui, mais continuez. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à exactement 23h45 pour clôturer les votes. Vous allez sur mon compte Instagram en story, vous votez pour le maxi de Paul Young ou le morceau ou le maxi de Wet Wet Wet. Ça sera en fin d'émission. Merci, mon Thierry. Bonne bourre à toi. Bonne fête à vous, les gars. Merci, c'est gentil. Et Juliana, je t'aime. Oh là là. Elle va être trop contente. Juliana qui sera de retour avec nous, c'est sûr, demain et peut-être absente encore mercredi probablement. C'était prévu de longue date et on l'espère de retour jeudi puis la fin de semaine prochaine, ça c'est sûr. La dernière semaine avant les vacances, elle sera avec nous tout le temps. Je fais une parenthèse musicale parce que j'en ai parlé hors antenne puis après on va ouvrir. On a reçu un paquet, j'ai reçu un paquet aujourd'hui d'un auditeur, d'un certain André. On va l'ouvrir dans un instant, on l'a reçu, il est là, on va pas l'oublier. Oui, alors musicalement rien à voir parce que je suis tombé sur c'est un truc qui doit être à mon avis assez ancien. Je suis tombé sur une pépite grâce, je crois que c'est sur TikTok, une vidéo où il y a un mec qui a mis un fond musical et j'ai réussi grâce à Shazam à détecter ce que c'était. Et comme souvent les auditeurs me disent, est-ce que Max de temps en temps, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, est-ce que t'as un bon son, une bonne pépite électro? C'est vrai que je suis plus du tout dans la course, mais de temps en temps j'arrive à retomber sur une ou deux pépites de dingue. Et là c'est très personnel. Je vais pas le mettre en entier, mais je voulais vous en faire écouter un extrait. Le morceau, alors l'artiste s'appelle Dan Pugh, je pense que c'est comme ça, Pugh, P-I-U, mais je pense que ça se prononce Pugh, Dan Pugh, et le morceau s'appelle Lunar Dance. Alors je vais vous en mettre un extrait, et ça c'est tout à fait le genre de truc que j'aime, qui est un peu techno, toi qui tapes, c'est-à-dire qu'il y a une sonorité techno, mais avec, tu vois, avec une petite sonorité acide, progressive, et ça, c'est tout à fait le genre de son que je cherche pour passer dans des émissions quand je fais minuit, 2h du matin, ce qui sera le cas d'ailleurs le 29 janvier, Max tout seul. Ça, c'est hyper riche musicalement, je trouve ça extraordinaire. Mais après, c'est vraiment pour les spécialistes. Et je voulais vous en mettre un extrait maintenant, dès le début de l'émission. Et après, c'est ça. Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est quand il y a les nappes qui arrivent comme ça. Nappe derrière, c'est moi je trouve que dans cette musique là, où t'écoutes le beat, comme ça va vite, où tu te fies à la nappe derrière, et là ça devient planant. Moi j'adore. Et là il y a le côté acide. Et là, il y a le break, là, comme ça. Là, c'est extraordinaire. Dan Pugh, Lunar Dance. Et la voix. Et après, ça redescend et ça remonte. Bon, il y en a un autre titre aussi, et puis il y en a un autre également que j'adore, mais ça aussi, faut que je vous le fasse écouter. Tiens, je vais accueillir Julien qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bienvenue Julien. Et comment il va mon Juju ? Bonsoir mon petit Max, putain, ça fait plaisir d'écouter et de tomber sur en train de mettre de l'électro. J'ai un autre truc, alors là c'est pareil, je suis tombé sur un extrait d'une vidéo d'un dernier mix de Laurent Garnier. Il a mis un morceau qui s'appelle Mental Help et l'artiste s'appelle Gonzalo. Ça je l'avais entendu il y a très longtemps, mais je suis retombé dessus, c'est ça. Écoute bien. Ça c'est plus hypnotique minimal, mais alors ça monte, écoute bien le break. Alors je vous fais écouter le break parce que c'est trop macabre et c'est dur de trouver des bonnes pépites comme ça. Ça s'appelle Gonzalo le morceau. Alors lui il est dingue également et il s'appelle Mental Help. Voilà, on va en parler dans un instant. Julien, on va faire le top 10 ensemble des cadeaux que les Français détestent recevoir. D'accord ?
Ok, ça me va. Réfléchis bien à ça, mon ami. On revient dans un instant. Il y aura également la question débile de Nabil. On ira du côté de Montréal, probablement avec Yann, évidemment. Et vous pouvez continuer d'abord à voter, évidemment, sur mon compte Instagram pour savoir quel est le morceau maxi original des années 80 qu'on va passer. Ça sera ou Wet 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 ou Paul Young, le temps d'une pause très rapide. Et puis musicalement, là, le DJ italien Benny Benassi, Satisfaction arrive. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah là, ça dépasse l'entendement. Ah pardon, ça dépasse l'entendement. Vous savez que cette phrase-là, ça dépasse l'entendement. Elle n'est pas de moi, elle est d'un de mes très bons potes de l'époque qui s'occupait de Benny Benassi, qui m'a dit Max, j'aime bien raconter cette histoire-là, qui un jour via la radio, parce que moi j'avais détecté plein d'artistes. Je me souviens des Alan Braxe, toute la French Touch, tout ça, j'adorais ça, je passais plein de trucs. Ouais, des fois j'avais le nez, des fois j'avais pas le nez. Et ce truc-là, un jour il me le ramène, il me dit putain Max, je vais te faire écouter un truc, et il me dit ça va dépasser l'entendement, c'est un truc de barge. Il me fait écouter Benny Benassi, puis j'ai dit mais c'est quoi cette merde? Il me dit mais tu rigoles, ça va être un... Bah oui, mais il faut se remettre dans le contexte. T'entends ça, c'était un nouveau son avec le son un peu écrasé, machin. Je dis écoute, ça marchera jamais ce truc-là, c'est pas possible, c'est long, c'est chiant. C'est un peu trop, pour moi c'était trop populaire, trop connu, les sons un peu tu vois, un peu pute. Et finalement d'abord plus je l'écoutais, plus je l'ai apprécié, et j'ai reconnu tout de suite à la radio que j'avais eu complètement tort, je m'étais complètement planté là-dessus. Énorme tube du DJ italien Benny Benassi, Satisfaction. Je sais pas ce qu'il en pense mon Juju là, mon Julien, mais toi t'avais aimé à l'époque Benny Benassi? Ah ouais, mais j'avais adoré. T'avais adoré. Ouais. J'avais acheté l'album direct. Non, c'est con, il était vraiment bien pour l'époque. Et puis il y avait un autre morceau, je sais pas si tu le connaissais, mais je leur disais hors antenne, moi quand je mixais, il y avait un titre que j'adorais, mais je l'ai pas trouvé en version maxi sur les plateformes. Ça s'appelle I Am Not Drunk. T'as déjà entendu ce titre-là de Benny Benassi? Non, ça pas sûr. C'est vraiment celui que t'as passé le plus connu, quoi. Écoute ça. Il y avait un break, et là c'est dommage. Attends, il y avait la version maxime, attends. Je vais voir s'il y avait le break. Je vais faire écouter. Et quand tu joues ça à 4 du mat, que t'es bien chaud bouillant là, hein, une fois que t'as pris 2 Mr Freeze dans la bouche avec des dragibus, là c'est parti pour la soirée, baby. Ah là là, c'était la bonne époque. Ah là 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 là. Julien, j'ose pas te demander si c'était mieux avant, parce que ça l'était forcément. Ouais, c'était différent, c'était beaucoup plus libre. Il y a plein de trucs qu'on tenterait pas aujourd'hui, je pense. Alors que maintenant, c'est très très bien parce qu'on n'a plus le droit de rien faire. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est terrible. Ah, c'est ça qui est terrible. Heureusement, il y a les archives, tu vois, il y a les archives. Oui. C'est très cool. Les archives, c'est pas fait que pour être archivé, c'est fait pour être ressorti, puis dire, voilà, exactement. Mais oui. C'est que je repensais à un titre que tu avais passé et que j'ai galéré. Parle bien devant ton téléphone. Enlève ton kit main libre, parle bien devant le téléphone. Tu m'entends ou pas? Ouais, il déconne un peu là. J'avais la chatte, tu te rappelles de ce truc-là? Ah oui, la chatte. La chatte. Eh oui, c'était bien avant notre ami là, le joueur de tennis, là, comment il s'appelle, Benoît Paire. La chatte qu'il a là. On passait ça, la chatte. Je crois que je l'ai mis sur une compile. Ah ben moi j'ai galéré à retrouver parce qu'en fait il existe en version payante, tu vois, sur les plateformes. Sauf que la version qu'on écoutait, c'est pas celle-là, c'est encore. Mais la version que je mettais à l'époque à la radio, je crois que je l'ai mise sur une de mes compiles. Il faudrait que je retrouve laquelle, mais je crois que la chatte, ça existe. Et c'est un morceau de house ou techno. Ouais, c'était bon ça aussi, la chatte. Ouais, DJ Toonkrap, c'était vraiment. Ah ouais. Tu connais T'es même pas là ou pas? Qui ça? T'es même pas là, tu connais ou pas? Peut-être de nom, ouais. Si, il l'a, je pense, Max. Il faut que tu écoutes ce titre, Lady Dapen, il est énorme. Ouais, c'est tellement de changements et tout. J'ai tout, moi. Il le sait, Gabi, j'ai tout, je connais tout. Je connais tout, même quand je connais pas, je connais. Tu connais pas, franchement. Ah non, mais je dois connaître, forcément. Tu l'as, toi? Non, je l'ai pas. C'est récent, en fait. Non, mais un autre titre de T'es même pas là. Mais n'importe quoi, Max, sur Spotify, le plus connu, tu verras. Lequel? Le plus streamé, Lady Dapen. Comment ça s'écrit? Tam, T-A-M-E. Tu vas adorer, franchement. T-A-M-E? Oui. Impala. I-M-P-A-L-A. Impala, d'accord. Borderline, je crois, le plus connu, c'est quoi? Ah, je sais pas, il y a des... Ah, mais déjà, attends, j'en ai un que j'ai mis de côté. Attends, c'est lequel, celui-là? Ah, mais j'en ai déjà mis un de côté, attends. Ah non, mais Lady Dapen, franchement, je t'en bats pour le moment. Ah non, c'est mes enfants qui écoutent ça, alors, c'est mes enfants. Attends. Voilà. Ça, tu l'as. Ah, c'est bon, ça, ouais, je l'ai, ouais. Ouais, c'est pas mal. Je pense pas que j'écouterai ça toute la journée, quand même. Honnêtement, non. Une fois, c'est bien.
Une fois, voilà, c'est ça. Une fois. Mais je mets pas dans ma playlist. Moi aujourd'hui, c'est où je réécoute des gros standards années 80, 70, machin. Je me fais plus chier, revival à l'ancienne. Comme ça, je me noie dans ma nostalgie. Ou alors, comme le morceau de techno que je vous ai fait écouter tout à l'heure, de temps en temps, je retombe sur une petite pépite là. J'en ai plein en ce moment là. Attends, mais c'est pas le moment de parler de ça. On va parler d'autre chose. On va faire le classement. On a tellement de choses à dire. Mais j'avais une question à te poser. Ça tombe bien, je suis là. T'as de la chance, profites-en. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je me suis. Tu vois, j'étais en train d'écouter des archives et je me disais putain, mais c'est tellement bon, etc. Et je me disais putain, mais si je l'avais en page, je lui dirais ça, machin. Et je me disais merde, mais il est sur RMC, vas-y. Oui, il est là, le Maxou, il est là. Coucou, je suis là ce soir, profitez-en. C'est ça. Bah ouais, là. Non, mais franchement, c'était en improvisation. Enfin, je veux dire, les gens pensent et disent ce qu'ils veulent de toi, mais en impro, t'étais le roi, quoi. C'est gentil. Avec que dalle, tu embarquais les gens et tout, ça devient doux. Bah là, je vais refaire une nuit. C'est loin, hein, c'est en 2026. Le 29 janvier, minuit, 2h du matin, nuit Max tout seul. Donc là, ça va être à l'ancienne. Et là, je suis retombé sur des pépites comme ça, là. Tu te souviens ? Ça, je sais pas si tu connais pas ça, Gabi. Ça, c'est à l'époque de Maximum, à l'époque où il y avait la radio Maximum et la techno. Il y avait le Boy à Paris, un club comme ça. LFO, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est pour la nuit. Boy. Le Boy. Il y a beaucoup de très homo, mais tous les DJ allaient jouer. Vous êtes cons comme la braise. Ça aussi, j'y retombé là-dessus. Ça, t'as pas connu ça. Pacific State. 808 State. Tu connais pas ça? Non, je connais pas. Mais ça, pour la nuit. Tu vois, quand je parlais de minuit, il est 1h du matin, t'écoutes ça. D'un coup, tu parles, tu fais la nuit, comme ça, il fait nuit noire. Et après, tu... T'entends un petit sax, là? Ouais. Et il y avait ça aussi, tiens. Ça, c'est un mec qui s'appelle Josh Wink. Et il dit que c'est vrai. Il a un pote à lui qui lui avait envoyé un message dans la nuit sur son répondeur à l'époque avec un rire. Il avait samplé son rire. Et c'est devenu un truc mondial. Ça. Excellent ça. Bah ça on le mettra. Ouais, on se fera ça la nuit. Hein? C'était quoi ça déjà? Josh J-O-S-H, Josh Wink. Et le morceau s'appelle Down Low. Voilà. Et puis j'en mets un petit dernier que j'ai retrouvé. Allez. Ça c'est vraiment un truc un peu très pute, très facile, pas grande classe. Mais je sais pas pourquoi, j'adorais passer ça dans les soirées. T'avais les grosses sirènes. Oui, je me souviens de ça. Ah ouais, alors ça je l'ai retrouvé. Ça s'appelle Sex Alarm, Sirène. Et là il y a le break. Vas-y, je vais l'acheter. Je crois qu'il est encore. Écoute là. Et là il y avait le break. Comme ça là, je m'en fous. Hein. On est en libre antenne, mais là on fait plaisir. Et écoute ça les gars, écoutez ça, vous avez pas connu. Là, Gabi, après je peux te dire que t'as envie d'aller au sex drome des. Ah mais les 4 étages, tu les fais là. Ah bah là, non mais écoutez un son, écoute bien. Là, tu sors de la loco, tu vas là. Bon, les textes un peu chauds. Hein. Elle a dit des trucs de fou. Ah, ça parle un peu de quéquette. Ouais. Écoute là. Là, c'est chaud là. Ça, tu le passes en live sur TikTok, t'es bloqué pour 15 jours. Elle a dit j'ai envie d'avaler ton coucou. Oh, c'est chaud là, c'était. Oh là, qu'est-ce qu'elle dit là? C'est pas le anglais, moi. S'il te plaît, baise-moi. Ah, bah oui, bien sûr. Regarde là. T'imagines ça en soirée? Imaginez-vous 2000 personnes à la loco à l'époque. Non mais c'était un truc de tas. Il était chaud. Non mais là les gens étaient hystériques. C'est monté là, ça n'existe plus dans la techno. Ça c'était dans la batterie comme ça montait. Et là juste la sirène. Les gens ils étaient en transe. Et après il y avait un putain de break de ouf. Ah ouais c'était ça c'était dingue. Je vous le mets quand même. Je vous en remets un peu plus. Là, je vous le mets, tant pis. Est-ce que vous entendez la petite sirène, là, la petite sonnerie derrière? Moi, j'entends qu'elle dit que... Putain. Et ben ça c'est les paroles, Gabi, là. Ah ouais, les paroles, je crois qu'elle dit viens au Carrefour Vélizy. Ah là là, il est chaud. Écoute bien ça, Julien, écoutez bien les auditeurs pour ceux qui sont là. Hein. Et là... Oh là 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 là. Le break de dingue. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils pensaient que c'était l'alarme qui avait sonné. Les gens, il fallait sortir de la boîte.
quelqu'un qui a, je sais pas, il a allumé une cigarette, ça a pris feu, et là ça redescendait. Et là tu crois que c'est la fin. Ça c'est des pépites de techno, ça, de l'époque. Le problème c'est que c'est un titre qui est assez commercial, donc les grands DJ ne jouaient pas, mais moi je trouvais que c'était un truc de dingue. Et là... Ouf. Moi j'adorais ça, Julien, hein? Sirène, je sais pas. Hein? Sirène, Sex Alarm. Sex Alarm, bah oui, Sex Alarm, Sirène. Le Breda Mix. Et après ça met... Oh, qu'est-ce qu'elle dit déjà? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rendez-vous demain au Carrefour de Lizy. Et là, elle dit quoi, là? Ramène du pain et du lait. Et là? Ah, là, elle dit, par contre, là, c'est grotesque, là, par contre. T'as pensé à payer la femme de ménage? Chérie, j'ai laissé les clés sous le paillasson. Et là? Écoute derrière, tu sais. Oh là, puis là, t'as envie de te dire, ça y est, on y est, quand est-ce que ça? Là, t'as envie que ça parte, ça éjacule, ça, t'as envie que ça parte, quoi. Mais oui, c'était ça, les gens, les meufs, elles étaient en transe, putain, mais c'était un truc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais, j'en ai plein comme ça, j'en ai des sons, mais des kilomètres de bons sons comme ça. On va s'en mettre quelques grosses merdes comme ça va être bon entre minuit et 2h. Hein, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ouais, il est bon, il est là. Avec des petites sonorités mauriciennes là derrière. Là. Ça va être très très bon. Je suis retombé sur un truc où on me disait tu faisais Gainsbourg, quoi, t'appelais les hôtels comme ça. Ah, c'est possible. C'est possible. On a fait tellement. On a tout fait, Max. Voilà, ben voilà, merci Gabi, les 400 coups. J'ai tout fait, on a tout fait. Bon, Julien, on va faire le top 10 et après on va se mettre en live sur les réseaux sociaux. J'ai envie de me mettre en live sur TikTok ce soir. Je suis chaud bouillant. Tiens, d'ailleurs, on va se prendre 2-3 minutes. Regarde, on va se... Putain, elle est chaud, non. Ah bah de toute façon, maintenant, à un moment donné, la machine est lancée. Bah non, de toute façon, c'est trop tard. Vous avez décidé de me lâcher dans l'arène. Donc là, c'est trop tard. Je me mets là, hop, je me branche ici. Ça sert plus à rien de me parler. Maintenant, je suis en live. Je suis parti, je suis chaud. Alors maintenant, on va faire le top 10 des cadeaux que les Français détestent, c'est ça, détestent recevoir. Exactement. C'est bizarre ça. Ah, détesterait, d'accord. Détesterait recevoir. Exactement. Alors on va le faire. Excuse-moi parce qu'en même temps, je fais tout en même temps. Hop là, vous allez me dire. Ah oui. Je fais en live, hein, donc. Oui, il est en train de nettoyer l'objectif. C'est le direct. Hein. Les gens vont voir un peu. Bonnie Boy, lance le live. Bonnie Boy. Alors là, c'est bien, c'est qu'avec la guirlande là, on ne boit plus. Attention, on y va, c'est parti, let's go. Allez voir le décor d'Air Max aussi. Ah ouais, là il est magnifique. Ouais. Mais c'est surtout en story sur mon compte Instagram, mais c'est vrai qu'on va vous montrer un petit peu tout ça. On va attendre que les gens arrivent. Alors, vous me dites si ça marche, hein. Vous allez faire un petit tour au niveau du son, mais normalement ça devrait bien fonctionner. Alors, quels sont d'après toi, Julien, dans le top 10, les cadeaux que les Français détestent recevoir? Détestent recevoir? Oui. C'est pas, moi je genre des trucs cons, genre des chaussons, genre une... pas bête, pyjama, chaussons, est-ce que ça rentre dans le top 10, ça, Gabi? Exactement. Non, c'est vrai? Ah ouais? Bien sûr. Incroyable. Ah oui. C'est tout simplement, on appelle ça les cadeaux génériques et impersonnels. C'est 6e, ça veut dire vraiment les petits cadeaux de merde pour faire plaisir, le petit chausson, le petit mug, des petits trucs que les gens ils disent c'est impersonnel, le truc qu'il me l'a donné, il a trouvé ça à Action. Et attends, on se trouve de très belles choses à Action, hein. C'est vrai. Mais là c'est impersonnel. Il peut y avoir des sapins, il peut y avoir des choses comme ça, des guirlandes, des guirlands, voilà. Là, je vous le dis, c'est impersonnel. C'est impersonnel, ouais, c'est ça. Mais top 6. Alors, top 6, ça c'est bon. Yanis, est-ce que tu as une petite idée de ce qu'on peut retrouver dans le top 10 des cadeaux que les Français détestent recevoir? Ou que toi, par exemple? Je pense au Wonderbox, tu sais, les Smartbox. Non, pas possible de dire une chose pareille, ça c'est génial. En fait, non, mais c'est bien dans l'idée, mais sauf que tu les. Mais il faut pas te mettre à ta place. Mais si, tu donnes ça à une femme pour des massages ou des choses comme ça. Écoute, il a quand même raison parce que c'est quand même dans le top 3 les cadeaux. Tu vois. Les cadeaux dits culturels, donc des places pour des trucs, un DVD, une sortie.
tout ça rentre dedans. Donc ça veut dire que tu offres des places, comme tu dis, Wonderbox pour aller au théâtre, ou un DVD, ou un livre. Il y a des gens. Les Wonderbox, c'est pas pour aller au théâtre, c'est ou des week-ends, ça peut être des massages, c'est des trucs un peu plus personnels. Non, il y a aussi le théâtre et tout maintenant. Ah ouais, il y a même le Comedy Club. Ah putain, des Comedy Club. Ah donc c'est devenu vraiment de la merde. 13% des hommes et 9% des femmes, voilà, n'aiment pas ça et trouvent ça pourri, quoi. D'accord. Alors quand c'est les massages, les cadeaux, ça va, mais pour le reste, effectivement, c'est livres, DVD, les sorties un peu à la cambrousse, là, ils aiment pas trop. Je vais saluer tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre sur le live TikTok en ce moment, sur mon compte animateur radio. Venez, dites-nous, le coffret Scorpio, c'est le parfum Scorpio. Les petits parfums, les coffrets, exactement. Les coffrets parfums, bien joué les auditeurs. Bien joué les auditeurs sur TikTok. Produits de soins, beauté, parfum, savon, gel douche, c'est les trucs que les gens ils disent. En fait, je pue, pourquoi tu m'offres ça, tu vois. D'accord, ça c'est de la crotte, donc ça ils veulent pas. Ça ils veulent pas en entendre parler. Les gens ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop. Toi, t'aimes bien, Julien? Non, ouais, je disais, c'est bizarre parce que du parfum, pourtant, je trouve ça plutôt cool, quoi. Non, mais quand on t'achète ton parfum, moi, si on m'achète mon parfum à moi, ça me dérange pas. Mais si on m'achète un Scorpio, je sais pas, un coffret Bic avec un stylo Bic et le parfum Bic. Non, mais j'en sais rien, moi. Parce que maintenant, bleu, le parfum ou rouge, alors? Bic avec des bougies, parce que maintenant, ils font des bougies au goût Bic. Donc, ou Stabilo, tu vois, ça serait un parfum Stabilo. Je suis pas sûr que ça me fasse plaisir, quoi. Mais non. Ouais, sinon ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, les Wonderbox, on vient de le dire, Vanessa, mais effectivement, c'était dedans. Ouais. Je remercie. Il y a un autre truc un peu comme ça. Quand tu veux pas te faire chier, tu prépares ça. Essaye de voir un petit peu en rapport. Ah merde, on rappelle qu'on fait le top 10 des cadeaux que les Français détestent recevoir. Donc vous allez sur TikTok maintenant et vous me faites vos propositions. N'hésite pas. Les bons d'achat. Exactement. Les cartes, top 10, les cartes cadeaux. Parce que tu t'en serviras pas, en fait. C'est ça la vérité. Mais non, je pense ça marche quand même. Alors, il y a le truc à gratter, oui. Maintenant, si on te dit, tiens, je te file 50 € pour aller chez Sephora ou ça, c'est un peu. C'est ça, je crois. Après, c'est ça, c'est les cartes cadeaux. Après, il est top 10, c'est-à-dire que c'est pas le pire, mais les gens, voilà, sont un peu réticents sur les cartes cadeaux. C'est pas le top 1. Si Max trouve le top 1, il est exceptionnel. Non, mais j'ai un auditeur, Simbrid, qui me fait. Ah oui, ça, c'est vrai, le coffret de produits du terroir. Oh purée, comment ils ont fait? C'est ça. Ils sont trop chauds. C'est ça? Ils sont trop chauds, mais bien sûr qu'il y a ça. Putain, c'est truc de merde. Le panier gourmand. Avec la petite terrine. Top 4, les gars, le panier gourmand, les gens, ils en ont ras le fion des paniers gourmands. Faut dire la vérité. Le panier de fruits. Mais oui, c'est numéro 4 produits alimentaires. Et en plus, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans les paniers gourmands. Ils font leurs chiffres à Noël. Alors ça peut être sympa pour les grands-parents. Alors ça dépend. Quand tu vas à l'étranger, peut-être ça peut être sympa pour faire goûter des produits. Mais quand tu as un peu de terrine, un peu de trucs, un peu de foie gras. On n'a pas envie de citer les établissements qui sont spécialisés dans le comptoir de Mathilde. Mais c'est quand même voilà. Attention, je crois que tu l'as dit, malheureusement. Faites gaffe, putain, des fois. Putain. Non, mais c'est vrai que c'est juste les cadeaux d'entreprise, ça, en fait. Moi, ça me viendrait pas l'idée d'acheter un panier. Ah, mais il y en a, ils font. Tu plaisantes. Mais bien sûr. Mais plus parce que nous, ça nous vient pas à l'esprit tous les. Non, attends, Max, je peux dire la vérité. Vas-y, tu l'as fait. J'ai déjà offert ça. J'avoue. Là, tu te dis quelle erreur. Non, là, j'ai honte. D'accord. Ah, il y a des pulls, les pulls moches. Non, mais ça, c'est pour les cadeaux. Ouais, non. Vêtements numéro 2. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'il y a des vêtements qui te vont pas, qui te plaisent pas, qui sont pas ton style. Donc c'est numéro 2, les vêtements, c'est border. Ouais, ça c'est vrai que c'est border, parce que à mon époque, on avait des styles, mais c'est un peu plus classique. Aujourd'hui, il y a tellement de modes très différentes que de l'un à l'autre, ça passe c'est un truc de barge. Ouais, ça c'est plus compliqué. Mais putain, franchement, pour l'instant, le panier là, le panier, c'était magnifique. Oh, c'est de la merde. Ah, ils sont chauds ceux qui l'ont trouvé sur TikTok. Alors, il y en a qui disent les peignoirs, les écharpes, nous dit Caro. Alors, ça rentre un petit peu dans les vêtements, peut-être. C'est moins. Les chocolats, nous dit. Ah, ça rentre dans les alimentaires. Ah. Les chocolats, c'est vrai. Après, les chocolats, ça me fait plus plaisir que de la terrine. Alors ça, franchement, je sais pas, on t'achète des chocolats, je sais pas, une petite boîte d'After Eight. Ouais, mais des escargots, tout ça, t'as envie d'offrir ça pour un cadeau. Pour Noël. C'est pas un cadeau, c'est au vieux tonton à qui tu sais pas quoi donner, je pense. Ah ouais, tiens, on a parlé d'After Eight. J'aime bien, moi. T'en veux un? Vous en voulez un? Ah ouais, je veux bien. Ah, puis après, on va ouvrir, parce qu'on a reçu un paquet. Vous en voulez? Ah ouais. Un petit After Eight. T'en veux? Franchement, je viens le récupérer. Les gens, ils aiment pas ça. Tu sais, il dit. La dernière fois, j'ai entendu Cyril Hanouna qui dit ça, c'est vraiment pour les cinquantenaires, pour les vieux, machin. Je suis pas d'accord avec lui. T'es dedans et lui aussi, de toute façon. Bah non, mais moi, je suis dedans. Non, mais j'ai 23 piges. Mais moi, j'en ai pas mangé depuis. C'est un auditeur qui nous les a offerts et franchement, je pensais que ça n'existait plus. J'aurais pas eu l'idée. Tu vois ce que c'est l'After Eight, Julien? Bah oui. Mais oui. Mais t'aimes bien? C'est pas un cadeau, ça c'est un truc que tu payes comme ça, comme du galac ou quoi. Clémentine a dit c'est dégueulasse. Bon, c'est bon. Ils sont là, tiens, les After Eight. Vas-y, prends, Gabi, prends, c'est pour toi. Tire-toi, Gabi, là. Je prends ça juste après. Non, ça y est, il va nous la faire à l'envers. Les gars, on est en plein top 10.
Cyril, tu prends un petit After Eight après le chinois qu'on est allé faire. Hein. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à minuit. C'est la tempête là. On va pas se mentir. Ah ouais, là déjà j'ai. Ça va reparler de déco de Noël. Il n'y a pas des imitations. Hein? Il n'y a pas les imitations, les faux produits, des trucs comme ça. Là. Alors qu'est-ce qui nous manque? Tu vois, les gens qui veulent se payer du Vuitton et puis non, il n'y a pas l'imitation. Il nous manque le top 1. Alors. Et 7, 8 et 9. 7, 8 et 9. On rappelle qu'on est dans le top 10 des cadeaux que les Français détestent recevoir. On en a 7 et 8, ça va être un peu compliqué parce que c'est pas un cadeau à proprement parler, c'est un type de cadeau. Ah d'accord, ok. Ah, c'est un type de cadeau parce qu'il n'y a pas de gâteau. On nous parle du Mon Chéri, des choses comme ça, non? Non, c'est trop précis. Ça, j'aime pas ça. Restez dans les. Ouais, déjà, c'est dégueulasse. Vraiment, les produits que tu achètes et qui sont vraiment c'est des grosses imitations de qualité merdique, ridicule que tu vas acheter sur le marché, etc. Tu vois. Attends, je vais ça dans les cadeaux de merde. Je vais accueillir Nabil parce que je crois que ça fait très très longtemps qu'il est patiente, non? Ouais, il y a Nabil aussi. Attends, Nabil pour la question Nabil. Ouais, mais Nabil, je vais t'accueillir. Nabil. Ah ouais, je pensais que oui. Non, excuse-nous parce que pour la question débile, on va le faire après. Mais là, ce soir, j'ai envie de t'avoir parce que ça fait longtemps, on est en direct sur TikTok, on galère un peu pour terminer le top 10 des cadeaux que les Français détestent recevoir. Est-ce que tu as une idée, toi, débile, de cadeaux Déjà, j'aime tous les cadeaux merdiques, visiblement, j'adore. Non, mais c'est pas, on parle pas de toi, c'est moi des fois. Oui. Tu vois, pour le coup, si je te dis un cadeau merdique, un CD. Un CD ou alors le CD, DVD qui tape à côté, ça c'était dans le numéro 3. D'accord. Photo de famille ou on nous a parlé de cadre numérique. Oh purée. C'est ça? Oh quelle horreur, c'est pas dedans mais le cadre numérique. C'est vrai. On en a parlé la dernière fois, c'est vrai que tu sais quoi? Ouais. Ça rentre dans une catégorie qui est très floue, donc je vous l'accorde parce que ça va être compliqué à trouver. C'est dans les objets peu pratiques, des utilitaires où on a l'impression que ça va t'arranger la vie, ça ne te sert à rien du tout. C'est un masse-poussière, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est typiquement les balances, balances de cuisine. Mais il faut être débile pour offrir des trucs pareils à Noël. Non, mais justement, le cadre numérique, toutes ces merdes, ça rentre dans les cadeaux. Il y a 20 ans, le cadre numérique, c'était original d'avoir des photos qui défilent. Maintenant, c'est complètement has-been. Yannis, tu disais quoi? Non, mais je disais l'aspirateur. Mais t'as trouvé le top 1, c'est vrai? L'électroménager. Ah ouais, l'électroménager. Ouais, oui. Voilà, donc on est dans le micro-ondes, aspirateur Dyson. Ah ouais. J'ai même vu Serpillère, je sais pas c'est qui le connard qui a vu Serpillère. J'ai vu Serpillère dans le truc. Non, mais je sais pas c'est qui l'enflure. Non, mais ça c'est un cadeau empoisonné, ça c'est pour quelqu'un que tu détestes. Ouais, nettoie un peu ta maison, va. Le pèse-personne nous dit putain, ça c'est vraiment hardcore. Ça c'est hardcore. Ou pèse-bagage. Non mais qui peut offrir... Non mais toi quand on parlait de l'aspirateur, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je pense que c'est plus les trucs robots ménagers, c'est les trucs qui font de la bouffe là, les petits robots qui sont alors peut-être c'est des sous-marques. Le Dyson, des trucs comme ça. Bon après ça coûte un peu cher, mais après t'en as pas mal en sous-marques qui sont pas mal. Moi j'adore tout ça, putain. Ouais, c'est pour ça. Vraiment à côté de la plaque. Hein. Ouais, non mais Thermomix. Mais Max, t'as trouvé un truc. Ah, quoi? T'es trop chaud. De quoi? Les robots. Le numéro 9, c'est ça, c'est le air fryer. C'est les trucs genre air fryer. Tu vois, voilà. Parce que c'est la nouvelle mode, en fait, tout le monde l'utilise, donc ils se disent tante Janine, il faut qu'elle teste ça. Donc tu offres à tante Janine, elle en a rien à foutre de ton air fryer. Attention, le Magimix, tout ça, ça coûte une blinde, ça coûte plus de 1000 boules. Non, mais l'air fryer, je pense que t'en as à 50 € maintenant. Non. Tu prends un Philips, ça ouais. Oui, tu prends une marque classique, tu prends pas les. Ouais, mais ça c'est de la merde, ça marche pas. Ça, généralement, quand tu payes pas cher ce genre de produit, ça se casse la gueule. Non, mais après. Après, il y a Bic aussi. Alors, on nous demande, ça Bic, c'est bon, ça, le parfum Bic, ça c'est bon, c'est un petit Bic comme ça, un air fryer. Un jour, Bic, ils vont nous faire des trucs comme ça, des air fryers, des télé Bic, des télé Bic. Et ça serait, tu sais quoi qui serait drôle, c'est d'imaginer des marques qui sortent complètement de leur t'imagines Nike qui font un vélo, genre des trucs de putain Bic, ils font des télés et tout ça, la télé plasma Bic. Mais tu prends une télé avec couleur bleue, couleur rouge, couleur verte. Ça serait quand même incroyable, tu vois, je sais pas moi que Stabilo sorte une bagnole. T'imagines la bagnole Stabilo, ça serait extraordinaire. Un rasoir Bic, ouais ça c'est bon ça. Ça existe bien. Alors on nous a proposé d'autres trucs. Alors je sais pas si ça rentre dedans. Il y a des filles qui nous ont proposé les fameux bijoux, les bougies parfumées. Est-ce que ça rentre dedans? Ça a déjà été évoqué? Ça peut rentrer dans certaines catégories, sur les cadeaux génériques, on va dire, et impersonnels. Ah ouais. La bougie parfumée, c'est vachement générique, vachement impersonnel. D'accord. Il reste le numéro 9. À la Fnac.
Alors, on en a parlé tout à l'heure. Avec un grand un mug. Il y a un auditeur qui nous a proposé, une auditrice qui nous a souvent proposé, écoutez bien, c'est vrai que ça peut être pas mal, des fleurs ou des plantes en cadeau de merde. Putain, Que les gens... C'est ça Non, là-dedans, c'est pas dedans, mais ça me fait rire. Parce Pourquoi Il y a quoi Vas-y, dis. Il y a quoi Non, mais parce que Nabil, il parlait de ses coffrets à la Fnac, des trucs, tu sais, de merde où tu vois ça à la caisse et tu te dis, oh putain, mais si je le prenais. Mais la personne qui le reçoit, elle est tellement dégoûtée. Le truc de verre à shot et tout, Ah, là, mais les mugs. putain. Ah là là, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a de portable. il y a des trucs, des fois tu te dis, moi je passe devant, ce qui est horrible, ça m'est déjà arrivé dans des magasins, c'est que tu passes dans des idées de cadeaux, le truc il est horrible, tu te dis, et dans ta tête tu te dis, non mais ça m'est arrivé la dernière fois de me dire, mais qui peut acheter cette merde Non mais à ce moment-là, t'as une dame qui passe genre 10 secondes après et qui regarde le truc. Elle en achète ça. Elle l'achète, elle dit, ça peut être bon ça. Et moi j'ai envie de lui dire, mais madame, excusez-moi, pour qui vous allez offrir cette merde? Mais c'est pas possible. Pour un vieux collègue. Ah là, je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que tu dis un truc, le rayon idée de cadeaux, n'allez jamais acheter des cadeaux dans le rayon idée de cadeaux. Mais non, mais pire idée. de merde. Parce que ça, c'est des trucs qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc ils les font à des Ça fait prix. 20 ans ils sont en stock. Non mais là ils sont prêts à perdre de Des l'argent. vieux albums de Matt Pokora dans le truc. Non mais même un truc qui vaut à la base, même en fabrication 10 €, ils sont prêts à te le vendre à 7. Ils vendent à perte parce qu'à un moment il faut s'en débarrasser parce que ça prend de la place. Il dit, prenez-moi la terrine de sanglier, j'en peux plus. T'imagines, putain, l'intégrale de. Mais c'est avec la petite paille en carton. C'est vrai que dans le coffret là. L'intégrale de M. Pokora, putain. Ah l'intégrale. Ah c'est une merde. Oh putain, t'es là, t'ouvres le paquet. Ah. Oui, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, t'avais dit que t'aimais bien Popstar il y a 10 ans. Est-ce que t'as déjà fait le jeu d'acteur, Max, t'ouvres le cadeau et tu fais pour faire semblant que t'aimes le bien. fameux une serpillière. Le fameux une serpillière. Les comptoirs de Mathilde, la télé des sangliers. Ah là là, les trucs. Moi, ça m'est déjà. C'est vrai que c'est horrible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, Nabil et Julien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne saurais plus vous dire quel cadeau et qui me l'a offert et quoi c'était. Mais effectivement, de se retrouver dans une situation où tu ouvres le paquet, tu fais semblant, mais ça te fait chier, quoi. Des livres, on m'a acheté. Moi, ça m'est arrivé avec une meuf. Ah ouais. Une meuf qui m'avait offert une tasse, quoi. Mais quoi j'étais trop gêné, quoi. Une quoi? Une meuf, une de mes dettes, une fille avec qui je sortais et qui m'avait offert un mug. Un mug, non mais mais attends, vous allez pas me croire vraiment parce que ma sœur, elle avait fait un Noël avec des potes au Luxembourg. En plus là-bas, soi-disant, t'as d'étal. Elle a eu du liquide vaisselle, je vous jure. Ah là là, mais c'est. Et un cure. Non mais là c'est une blague par rapport à ce qui s'est passé avant. Non, c'est un. Non, je te jure que la personne était promise. Ma sœur ne l'a plus jamais invitée. Du coup, elle s'est dit attends, elle se fout de ma gueule. Elle a eu un cure-oreille aussi en bois. Ah là là. Réutilisable. Un truc en bois, je te jure. Et elle a dit mais eux plus jamais de ma vie. Non, là c'est du manque de respect. Ah ouais, c'est pas bon ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus marqué dans ce qu'on a cité là, c'est quand même le truc de les produits locaux là, les trucs de terrine. Oh là là. Tu sais, tu reviens avec le paquet, genre tu reviens d'Alsace, t'achètes ça. En plus, tu vois tout l'intérieur. Le papier transparent. Il y a la petite mousse de carton dedans. La petite confetti de paille bizarre là. Non mais c'est vrai que c'est hardcore. Tu vois le mug. Tu l'offres à quelqu'un. Pardon, vas-y. Non, j'ai dit le mug. Tout le monde nous dit était mort de rire. Moi, le mug, par exemple, avec le prénom, un truc, c'est ce que va me faire ma fille. Toi, ça, du coup, c'est adorable. Mais un truc pour une fête. Oui, c'est le meilleur des papas, c'est mignon. Oui, voilà. Mais c'est quand c'est offert par quelqu'un. Mais quand là, c'est un adulte, c'est pas possible. Voilà, si j'offre un mug à Nabil avec Jean-Jacques Goldman dessus, mais il va me le rentrer dans. Voilà. C'est un cadeau de merde. Avec en dessous. Je serais ravi. Avec sur le cul du mug, je te donne, il y a marqué. Ah putain, mais encore mieux, vas-y. Quand la musique est bonne. Par contre, tu sais, maintenant, t'as vu, ils font des mugs. Vous avez vu sur les années 80 où tu prends, c'est en forme de cassette, comme s'il y avait plein de cassettes avec des mugs oui, j'ai vu. De tous les albums de Cure, de Dépêche Mode. Tu peux avoir Dépêche Mode, tu peux avoir Phil Collins. Ça va. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ou quand tu personnalises avec une petite photo, ça peut aller. Voilà, moi j'ai eu mes enfants m'avaient fait un truc pour mon anniversaire avec des photos d'eux, c'est toujours mignon quoi. Voilà, tu bois ton café. C'est kitsch mais c'est mignon. Mais oui, exactement, mais ça c'est quand c'est tes enfants, donc ça c'est hyper touchant. Mais t'imagines des potes et tout, c'est pas possible. Non, si un pote à Noël, il t'offre ça, putain. Très honnêtement, dites-moi sur TikTok là, quel est le cadeau, je vais essayer de lire au maximum. Il en reste un, je crois. Hein, oui, il en reste un, mais je fais ce que je veux, j'ai envie de dire quand même ce que j'ai envie de dire. L'autre, il va m'interdire de parler. Non, bah toi, il en reste un là. Max, bah oui, putain. Non, mais on va le faire. Un sextoy dans
la liste. Non, mais le sextoy, voilà, peut-être, mais je veux lancer un appel qui est de dire sur TikTok, vous me dites, quel est le cadeau le plus pourri que vous avez reçu. Voilà. Alors, épiler, rasoir, effectivement, ça a été proposé. Coffret brut de Leclerc. Coffret brut de chez Leclerc. Le vert. Alors, c'est quoi le dernier? Ah putain, je vous le donne. Je vous vends la mèche ou? Il y a un porte-clés, un kit de rasage. Non, c'est pas. C'est les cadeaux trop précis. Mais qui peut offrir un kit de rasage? C'est la honte. La honte. Après, je crois que j'ai déjà reçu une trousse de toilette brute, je vous le dis. Peut-être que je suis pas apprécié dans ma famille. Rien que le nom, une huche à pain. T'imagines, c'est la huche à pain où tu mets le pain dedans. Mais sans déconner. Oh putain. T'imagines, putain. Moi, j'ai eu le presse agrumes. Ah putain, Mais ça, c'est des cadeaux qui tournent. Ça fait depuis des années. Il n'y a personne qui les a acceptés. Tu les réoffres, non? Moi, je réoffre. Ça m'arrive. Une tirelire. Oui. C'est vrai qu'il y a les ouvre-boîtes. Les couteaux électriques. Non, là, t'abuses, la Max. Là, non, c'est marqué. Coffret magique, coffret scorpion, une cloche de fromage. Non, il fallait se faire voir la cloche de fromage, les gars. Putain, mais dites-nous ce que vous avez reçu comme des cravates. Non, mais surtout, est-ce que ces gens-là, moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu reçois, tu vois, le coupe-ongle, et que toi, t'as dépensé un truc à 20, 25 euros, et là, t'es dégoûté parce que tu dis, moi, j'ai mis 30 balles, et lui, il m'offre un coupe-ongle. Ah putain. Ça, c'est une honte. Un couteau suisse, une lame. Tu vois, un couteau suisse, alors que t'as dépensé 30 balles. Oh là là, une pendule sous verre. Ah, il y a là des trucs, des pantoufles. Ah, les dessous de verre, ça, c'est un vrai truc. C'est quoi le dernier dans le top 10? Le dernier, je vous le dis, les amis, c'était les cadeaux pas adaptés à vos goûts, pas à votre taille, pas à votre style vestimentaire. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est le genre de truc où t'as besoin du reçu très vite. Ah oui. Tu dis, Jérôme, t'as pas le reçu vite fait parce que c'est du triple XL. Demain, j'y vais. Ah ouais, non, mais ça, t'es obligé là, parce que ça, c'est pas possible, quoi. Et tu vas dès le lendemain, putain, tout de suite. Putain, dès le lendemain, tu veux des cure-dents. Tu veux le rembourser. Il y en a un qui dit cadeau de merde comme le vinyle de Love Generation de Bob Sinclair. Ça, c'est pour toi, Yanis. Qui a dit ça? Je sais pas, ça nous dit. Attends, je vais te dire qui c'est. C'est Simbreed. Voilà. Ah là là, il est bon. Cadeau, alors, Julien, quel est le cadeau le plus pourri que tu as reçu, toi, pour Noël? Si t'en as déjà reçu un, peut-être pas, c'est peut-être pas le cas. Je te dis, non, pour moi, le cadeau le plus pourri que j'avais reçu, c'était un mug d'une de mes ex, et franchement, je l'avais pas du tout appris. C'était quoi, un mug tout blanc ou il y avait quelque chose? Ah non, mais c'était vraiment un truc bateau, quoi. Un mug tout blanc avec dû acheter ça dans une gadget. Non, mais ça, c'est une honte. Non, mais ça, tu te dis que la meuf, la meuf, elle te passe, elle fait tout pour que ça s'arrête, quoi. Pour plus que ça marche. Moi, je me dis, sous le mug, c'est écrit, je te quitte. Mais là, il y a marqué, moi, je lui dis, mais dis-moi tout de suite que tu veux qu'on se quitte, quoi. Tu veux qu'on arrête d'être ensemble, c'est pas possible. Mais les meufs, des fois, elles ont des idées bizarres, tu vois. Ma dernière ex, elle m'avait offert une boîte d'allumettes parce que dessus, c'était des inséparables. Oh là là. Voilà, elle l'avait adoré. C'est là qui parle de Gourde, l'album de Maître Gims. Ah ouais, Juliana, elle est pas là pour le défendre. L'intégrale de Maître Gims, ça serait pas mal, ça. Et toi, qu'est-ce que t'as reçu de Naz, de Nabil? Alors, c'était pas Noël, c'était pour mes 20 ans, mais ça me fait de la peine parce qu'elle, c'était une meuf qui était amoureuse de moi. Bon, on s'en fout, écoute pas. Non, et elle m'avait fait, tu sais, on était étudiants, donc très pauvres, et elle m'avait fait un genre de sous-plat avec des épingles à linge. Quoi? Non, mais comment on peut faire des sous-plats? Mais franchement, moi, j'ai pas souvenir d'avoir offert des trucs de merde comme ça. Hein. Franchement. Non, moi non plus, je m'abstiens. En plus, j'arrive pas à faire semblant. Vous disiez, du coup, qui arrive à faire semblant, moi, je suis dégoûté. Hein. Surtout, non, mais pour une meuf, déjà, aujourd'hui, si t'es prêt à mettre 30 ou 40 balles dans des merdes pareilles, mais putain, mais va dans des boutiques. Non, c'est elle qui l'avait fait. Oui. C'est elle qui l'avait fait. Non, mais dans l'autre sens aussi, déjà. Ah, oui. Je dis pour les mecs, si vous êtes prêts à offrir des cadeaux à peu près dans la même lignée de ce qu'on vient d'entendre, mais si vous êtes prêts à mettre 30, 40, 50 boules, mais mettez-les dans des bijoux fantaisie, dans des trucs un peu sympas. C'est cher en plus, tu sais, ces coffrets de terroir, là, c'est 30 balles. Oh, le terroir, putain, les photos de terroir, mais oh là là. Ça, c'est vraiment le truc. Je vois le panier, c'est le panier en osier. Avec le petit plastique au-dessus, puis ça avec le petit ruban rouge. En fait. Avec le petit ruban rouge. Et t'as plein de petits échantillons. Avec la petite paille dedans, là. Et ça, je peux vous le dire, c'est l'arnaque parce qu'au total, les produits tels quels, vous les prenez comme c'est des, c'est des mini. Mais ça, au total, t'en as. T'en as pour 10 balles. T'en as pour 10-15 balles et ils vont te vendre ça 60 balles. Mais comme c'est entouré d'un panier, c'est avec beaucoup de. C'est des petites fritures tout autour, là. C'est une sorte de. Tout autour, là, pour décorer. Le plastique et tout, là, les petites pailles.
la petite paille sympa là que tu mets tout autour, donc ça t'englobe le truc, donc ça prend du volume. Mais en réalité, quand tu prends les produits un par un, tu les poses à côté, tu mets ça dans un petit seau. C'est un mini truc. Ils te font un gros panier, c'est un mini panier. C'est grosse arnaque ça. Mais c'est que franchement, c'est partout. Quand c'est Halloween, les chocolats avec écrit Halloween, c'est plus cher qu'en rayon. Quand c'est Noël, c'est pareil. Les trucs de l'avant, c'est tout le temps des douilles ces trucs-là. Ah oui, un petit parfum Yves Rocher, nous dit ton princesse. Eh oui, un petit. Franchement, si je reçois un gel douche Yves Rocher cette année. Un gel douche, tu imagines, putain. Non, mais c'est le genre de truc que tu t'achètes toi-même quand tu fais tes courses. C'est pas un cadeau de Noël. Il y en a qui disent ça met la pression. Non, mais si vous avez 30 ou 40 boules pour une meuf, mais achetez-lui des. Moi, franchement, j'achète des bijoux. Moi, franchement, peut-être que je fais pas mouche, mais je fais quand je pouvais pas, je faisais des petits bijoux fantaisie. T'achètes des trucs, des sympas, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets, éventuellement une belle petite écharpe, un petit truc, mais un truc sympa, mais pas des cadeaux. Il faut pas critiquer non plus parce que, comme tu dis, chacun son budget. Mais si. Non, parce que justement, je suis en train de dire, chacun son budget. Ce dont on parle là, c'est des trucs qui peuvent valoir 30-40 euros. Ouais, c'est cher. Donc je vous dis qu'au même prix, vous pouvez avoir des trucs beaucoup plus basiques, mais dont vous êtes quasiment sûr que ça va ressembler à un cadeau. Le coffret Yves Rocher, il est au moins à 35-40 boules. 40 boules, moi je te dis, tu vas dans des boutiques de bijoux fantaisie, tu mets 10 balles de plus avec 50 balles, tu vas avoir un ensemble avec boucle d'oreille. Tu vas avoir une parure, c'est vrai. Une parure, mais bien sûr, c'est pour ça que voilà, le Ghetto Blaster, ça c'est un autre budget. Ça c'est un autre budget là. Attention, là c'est du sérieux, ça c'est du beau cadeau quoi. Merci beaucoup Julien, merci. Nabil, on n'a pas eu la question Nabil de Nabil. Elle va arriver dans une fraction de seconde sur RMC Gold. Merci Julien, bonne bourre à toi. Allez, bonne soirée, salut. On a reçu un paquet. Alors juste avant, on aime bien ça tous les lundis. Il y a rien à réfléchir. C'est juste à écouter. C'est pour le bonheur. On continue encore en ce lundi. C'est la question débile de Nabil. T'es prêt, Nabil ? Oui. Alors on y va. Je suis toujours là. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nabil. Question de débile de Nabil. Comment je fais pour savoir si dans le dictionnaire il y a une faute d'orthographe ? C'était la question débile de Nabil. Voilà, c'est la question débile de Nabil qu'on voulait vous passer en ce lundi soir. Comme à chaque fois, on remercie Nabil qu'on aura probablement lundi prochain pour la dernière de l'année 2025. C'est pas con, effectivement, nous dit Clémentine. Comment savoir s'il y a une faute d'orthographe ? Il faut le savoir que toutes les questions de Nabil sont en podcast aussi. Ceux qui veulent les réécouter, ça vole très haut. Là, tu nous fais vraiment plaisir. Là, tu nous fais vraiment plaisir. Tiens, on va aller refaire un petit tour sur Instagram, sur mon compte Instagram, la Max Radio, en story. J'ai mis, il y a une battle entre deux maxi. Est-ce que tu vas pouvoir nous remettre les refrains dans un instant ? Parce que vous savez que j'aime bien arriver avec les maxi, donc là je les montre pour ceux qui sont sur TikTok. Le maxi, alors on va diffuser un maxi à la fin d'émission en version vinyle. Le maxi exclusivement sur mon compte Instagram, la Max Radio. Vous allez dans les stories, vous allez pouvoir le faire. Petit tour de table. Donc toi, Paul Young plutôt, Gabi ? Ouais, moi c'est Paul Young. Ouais. À fond. Et toi ? Pareil aussi, j'ai voté. Bon, et moi c'est Wet, mais pour des raisons particulières, c'est que moi quand j'ai commencé à faire un animateur radio sur Fun Radio la nuit, j'ai une cassette, d'un jour je vous la ramènerai, une pige de mes toutes premières interventions sur Fun Radio en tant qu'animateur, et je fais une intro sur ce titre-là, et ça m'a tellement marqué que du coup voilà, j'ai une petite envie de faire caca et d'écouter. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie. J'ai petite envie de faire caca et d'écouter Wet. Non, ça fait partie de l'histoire de ma libre antenne. C'est vrai, de mon expérience radio, mais après c'est à vous de voter. Malheureusement, j'ai mon téléphone qui filme en ce moment, donc je peux pas aller voir sur Instagram. Est-ce que vous pouvez me dire déjà où est-ce qu'on en est au niveau des votes et au niveau des pourcentages ? Je sais que Wet avait un léger avantage et vous avez jusqu'à 23h45 pour aller voter. Alors où est-ce qu'on en est pour le moment ? C'est chaud, Paul Young qui reprend l'avantage. Non, 57 pour Paul Young. Oh putain. Bon, vous avez jusqu'à 23h45 pour aller voter. On pourrait peut-être même comptabiliser les gens qui sont en ce moment en direct sur TikTok. Non, tu triches. Oui, non, mais on va voir. Tout ça, ça se passe sur Instagram, évidemment. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas un seul instant. Tiens, la semaine prochaine à la même heure, quasiment, lundi prochain, 22h, 23h, on va avoir un invité exceptionnel. Alors, exceptionnel parce que ça va être la première fois qu'on va recevoir quelqu'un dans les studios de la Libre Antenne, Stéphane Alix, ancien journaliste, grand reporter, et qui s'est intéressé à un sujet qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup réagir, c'est « Y a-t-il une vie après la mort ?» Alors, il a sorti pas mal de bouquins, dont le livre qui s'appelle « La mort n'existe pas », qui est devenu un véritable best-seller. Alors, je le montre pour ceux qui sont en live en ce moment sur TikTok. Et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle
la preuve, les morts nous parlent. Là aussi, ça vient de sortir. Eh bien, il sera l'invité de la Libre Antenne ce lundi prochain, entre 22h et 23h. Je dis ça parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse, qui intrigue. On a envie de poser plein de questions. Donc, ça sera le cas, évidemment, avec Stéphane Alix. J'aurai l'occasion d'en reparler. Si vous voulez, déjà, je vous le dis avec l'avance, avec une semaine d'avance, qu'il risque d'y avoir du monde. Si vous voulez participer à cette émission, lui poser des questions, vous avez peut-être des expériences que vous voulez nous raconter, nous faire vivre, et puis on sera là pour en parler avec lui, bien évidemment. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos numéros de téléphone par WhatsApp au 06 1980 1990. Tiens, d'ailleurs, à ce même numéro de téléphone, dans quelques instants, il n'y a pas des histoires drôles ce soir ou quelques petites choses comme ça, croustillantes à se mettre sous la dent? Ouais, je les récupère et c'est bon, ouais. D'accord, très bien. Le temps pour nous de faire une petite pause de 60 secondes. Et puis là, petit bonbon des années 90, parce que là aussi il y a une émission spéciale qui se prépare pour la semaine prochaine. Soundgarden, très souvent demandé, Black Hole Sun, arrive sur RMC Gold. À tout de suite. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, ça va être showtime les enfants. N'oubliez pas que si vous êtes des amoureux, et c'est le cas des années 90, lundi prochain, mardi, mercredi, jeudi, enfin quand toute la semaine prochaine, 18h-19h, la semaine prochaine, c'est l'Afterwork en direct, le meilleur des sons des années 90. Donc ça va être incroyable, ça va être énorme, ça va dépasser l'entendement. J'espère que vous serez là. Alors je serai en direct entre 18h et 19h, et ensuite je serai de nouveau en direct, évidemment, pour la libre antenne avec toute la team. Ce soir, malheureusement, Juliana n'est pas de la partie, elle est de repos, elle sera là demain, peut-être pas la mercredi, de retour jeudi. Vous inquiétez pas, tout va bien, Yano Soussaï, elle est en pleine forme, voilà, c'était prévu comme ça, donc c'était prévu de longue date, pour tout vous dire, et donc on a décidé que ça resterait comme ça, et puis comme ça nous permet de rester entre mecs. D'ailleurs, il y a des mecs qui disent ah bah Juliana n'est pas là, ça déconne, là on se lâche, on sait qu'il n'y a pas une gonzesse pour nous faire nous taper sur les doigts. On peut parler cul. Ouais, on peut parler un peu de sexe là. Attention là, hop là, les enfants, showtime. Attention, il y aura le mix, le maxi de Max en fin d'émission. Et... continuez à voter sur TikTok, les enfants, non, sur Instagram, pardon, sur mon application, sur mon compte animateur radio. On peut voter sur MySpace, non? Presque, on pourrait, bien sûr. Et puis sur Minitel, vous choisissez ou Paul Young ou alors les Wet. Voilà, fin des votes dans un quart d'heure. Est-ce que vous pouvez faire un petit point là? Ça a bougé ou pas? C'est toujours Paul Young qui est loin devant. Je pense que c'est Paul Young encore, hein, les D'accord, gars. bon. Attendez. En tout cas, sur TikTok, ça a beaucoup baissé. Hein. Malheureusement, il n'y a pas un problème de son sur TikTok. Je suis très étonné qu'on était très nombreux. Il y a pas 61% pour Paul Young. Quand même. Ah, 61%. Joli. D'accord, ok. Donc là, c'est plutôt bien parti pour que ça soit Paul Young qui soit écouté dans son intégralité. Le maxi original de 83, Come Back and Stay, Extending Club Mix Version. Ça va être incroyable. Voilà. Non, le son est nickel, nous dit-on Simbraid. Non, bah ouais, écoute, ça roule. impeccable. Non, mais je trouve que sur TikTok, là, on était une centaine, on est 60. C'est pas énorme. On va pas se mentir. Parce qu'ils n'ont pas encore entendu le prochain auditeur. Déjà, premièrement, et en plus de ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver aux alentours de 23h30, et je remercie Gabi et Yanis qui ont liké à l'instant même le live, ça fait plaisir. Alors on a Yann de Montréal qui est en direct avec nous. Bonsoir Yann. Salut Max, est-ce que tu m'entends? Bah très très bien. Et puis après on aura François pour terminer. Parfait. En apothéose apparemment, qui a des bonnes nouvelles à nous annoncer, hein, Gabi. Hein, et oui, les sous rentrent. C'est vrai, putain, ça y est, ça va être énorme. Comment ça va mon Yann? Ça va super, je suis pas à Montréal aujourd'hui, je suis en France. Donc, bon, alors, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse que bon, non, okay. Ça fait plaisir. T'es de retour pour les vacances? Ouais, quelques jours, voir la famille et les amis, et puis après je repars dans le froid. De combien de temps tu repars? Je repars ce vendredi. C'est incroyable, c'était tellement habitué au décalage que même quand t'es en France, quand on te parle, il y a un décalage d'une seconde. T'as gardé le tic en fin de compte. Non, c'est ça, mais je pense que c'est mon numéro canadien. Ça repasse par le Canada, puis ça revient en France. Donc il y a un gros décalage. Il y a un petit décalage. Donc même en France, on donne la sensation que t'es encore au Québec. Ça fait du bien de revenir en France? Ça t'a fait du bien? T'es content? T'es heureux? Ouais. Bah écoute, j'avoue que le climat en ce moment c'est assez compliqué à Montréal. Il fait moins 15, moins 20, donc c'est sûr que c'est pas des températures estivales, on va dire, mais de revoir un petit peu la famille et les amis d'ici, ça fait toujours plaisir. Ouais. Question de Simbraid qui nous demande sur TikTok, est-ce que tu as mangé de la poutine? Ça fait peut-être 2 semaines là dernière. Oui, c'est bon ça. Ouais. Un bon Vladimir, ça c'est toujours. C'est bon, ouais. Ah, un bon Vladimir, c'est toujours bon à becter, ça, c'est toujours aussi agréable. Bon, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne de la libre antenne et sur RMC Gold, mon ami?
Écoute, moi, ça fait 2 semaines qu'on me parle de toi à chaque fois que je fais des vidéos, donc je trouvais ça cool de te faire un petit coucou aussi. Ouais. Dès que je pose des vidéos qui parlent de Alan Braxe, de Daft Punk aussi, on me dit mais moi j'ai écouté ça, Max à l'époque il le jouait, c'était le premier à jouer. C'est adorable ça, c'est vrai. L'intro de Alan Braxe. Écoute, on me sort ça à chaque fois que je poste une vidéo de cette époque-là, French Touch, début des années 2000, fin de 90, début des années 2000. Tout le monde me fait référence à toi, donc je trouvais que c'était cool de se parler. Mais t'en parles sur les réseaux sociaux? Te saluer aussi. Sur quel Ouais, sur mes publications, sur mes vidéos que je mets sur Instagram, ouais. Comment ça s'appelle? Sample.fr. Ah mais c'est toi, mais j'ai pas reconnu. Mais je savais pas. Mais pourquoi on me l'a pas dit? Ah mais non, mais j'ai pas percuté du tout. Bah je te suis tout le temps. Moi je me suis abonné depuis. Ah bah évidemment. Mais oui. Mais c'est bien toi qui as fait t'as fait une pub dernièrement là. D'ailleurs pour j'ai failli l'acheter là le Ghetto Blaster, enfin le truc un peu radio cassette. Ouais. Mais c'est des Français qui ont fait ça. Ça s'appelle, je sais pas si on peut dire la marque. Vas-y. Les gens Bien sûr. Ouais, ça s'appelle We Are Rewind. Ouais. Ils sont à Bordeaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils font pas mal de trucs autour de la cassette audio. Ils ont relancé un genre de Walkman. Et là, ils ont fait un gros Ghetto Blaster cassette audio, mais aussi en scène Bluetooth. Donc c'est tes potes? C'est des potes? De la musique. Pas du tout, mais ils m'ont contacté sur Instagram, puis on a fait une petite collab. Comme ça, putain, faut que je fasse une collab avec eux, qu'on en fasse gagner 1 ou 2 sur l'antenne, comme on a fait la dernière fois. C'est beau en plus, hein. Mais c'est magnifique. Il est magnifique. C'est vrai que non, mais celui-là, j'ai failli l'acheter. J'ai failli le prendre, le tout noir comme le celui vraiment, j'ai failli me l'acheter. Il y a qu'un truc, c'est comme c'était cassette et trucs. Moi, j'aimerais remettre, je remets mon nez énormément dans des CD avec des compiles, des choses qui sont introuvables même sur les plateformes. Et moi, c'est vrai que ce que j'avais bien aimé dans le Ghetto Blaster qu'on avait offert, c'est qu'il y avait un lecteur CD. Et le lecteur CD sur ce ghetto-là, il me manquait un peu parce que du coup, le cassette, ça reste très gadget, mais le CD, ça manque. Ouais, mais leur truc, c'est vraiment la cassette. Il s'appelle Rewind, donc c'est Rewind à chaque fois les cassettes audio. Moi, ils font Walkman et. Tu sais quoi, j'étais à Versailles acheter des disques dimanche là, et le mec, j'ai failli acheter. Il y avait la cassette de Purple Rain, il avait du Prince en cassette, c'était incroyable. Ah ouais. Et il y a un magasin de disques à Paris, qui s'appelle Cassette Audio qu'on avait eu à l'antenne aussi. J'adore. Ah oui. D'ailleurs, j'étais à Paris avant de descendre dans le sud. Là, je suis dans le sud en ce moment, mais j'étais à Paris c'est les 2 derniers jours là. D'accord, ok, très bien. Parlant de. Vas-y. Parlant de musique, je sais que tu as passé Soundgarden juste avant. Devant moi, j'ai retrouvé un CD. Je sais pas si tu te souviens de cette compilation Plus de bruit. Bien sûr. Bien sûr. C'était édité chez Fun Radio. Évidemment. C'est ce qu'on jouait. Max. J'ai retrouvé ça d'époque. Au début, on faisait des émissions qui s'appelaient Max fait du bruit. Après, Fun Radio fait du bruit. Et puis dedans, je me souviens, qu'est-ce qu'il y avait de. Il n'y avait pas le brio? Parce qu'il y a eu le volume 1 et 2. Ouais, moi je pense que c'est le volume 2 que j'ai sous les yeux, sorti en 95. Il y avait quoi? Meat Puppets, il y avait Frank Black, il y avait du Steel Skin, ça c'était bon. Frank Black, c'est lequel? Los Angeles? Headache. Headache, très bon ça. Et très bon, très bon, ouais. Le chanteur des Pixies. Manon Negra, il y avait Blur, Oasis. Tu te rends compte au début? On était au début de Blur et Oasis. C'était quoi le titre de Blur qu'on avait mis dedans? Le Song 2 peut-être? C'était Park Life. Park Life, c'est le tout premier, c'est mon préféré en plus. Park Life, bien anglais. Et le Oasis, on avait mis quoi dedans? Peut-être Supersonic? Supersonic. Ah ouais, le tout premier, putain. Et je les avais reçus avec Jenny à l'époque pour l'album et avec le single, c'est extraordinaire. Et bravo encore pour ce que tu fais parce que c'est vrai que c'est balèze, hein. Franchement, j'encourage tous les auditeurs parce que pour expliquer, tu vas sûrement l'expliquer mieux que moi, hein, le concept de ton site, de ton compte Instagram. L'idée c'est de reprendre un morceau des années 70, 80 parfois, qui a été samplé dans un morceau actuel, plus récent, des années 2000, 2010, 2020, etc. Puis de faire la transition entre le morceau original et le morceau actuel. Puis j'ai un autre format aussi, je raconte une histoire autour d'un sample, ou d'un disque, ou d'une petite anecdote
qui est à retenir, quoi. Voilà, donc comme tu parlais d'Alan Brax qui a collaboré avec Benjamin Diamond et Thomas Bangalter des Daft Punk pour faire le fameux single Stardust, Music Sound Better With You. C'est vrai qu'à un moment, toi, tu vas faire écouter les originaux, où tu vas raconter que suite à ce titre-là, dedans, il y a eu des samples donc de Chaka Khan, et toi, tu vas expliquer le morceau, à quel moment ça a été pris, puis après toi, tu vas essayer de le remixer un petit peu pour leur donner un peu la version qui a été reprise. Donc tu réaccélères le titre, tu fais tout ça, quoi. Je mets en boucle, etc. Ouais, j'explique un petit peu la genèse, on va dire, c'est génial. Du morceau de Stardust. Ah, mais aussi des petites anecdotes que parfois je fais en version racontée. Non, mais moi je raconte les histoires de Guiman et de tout ça. Je découvre des choses, moi, des fois, grâce à toi et grâce à d'autres. J'adore ça. Ça, c'est le Stardust, ouais. Ça, c'est Là, c'est le fameux. Ça, c'est pas mal, ouais. Bah oui, ça c'est le classique de Stardust. Est-ce que tu as déjà écouté le podcast pour France Inter, faut dire, c'est les camarades. Il recommence. Sur quoi ? Il recommence. De quoi ? Il va parler du podcast sur la techno, sur la French Touch. Excellent. La French Touch, oui, j'ai écouté. J'en ai jamais parlé. C'est peut-être une fois ou deux ou trois ou quatre. Non, mais j'adore parce que même moi j'ai appris des choses. Par exemple, c'est très bon, parce que il y a l'histoire de la French Touch et Benjamin Diamond témoigne et il dit que quand il y a eu ce single-là, à un moment donné, il a été question, ils ont réfléchi avec Alan Brax, et Thomas Bangalter de faire un album. Donc il dit qu'il n'y a pas eu d'album. Ils ont commencé à faire 3-4 titres. Des morceaux qui ont déjà été faits. Ouais. Ils ont fait 3-4 titres, donc il n'y a pas genre l'album était là, mais il n'a jamais été sorti. Ils ont eu une réflexion d'album sur le nom de Stardust, et apparemment il dit qu'il y a eu quelques bribes, quelques morceaux qui ont été peut-être pas sûrement terminés, mais qui n'ont jamais été au bout, qui auraient pu faire un album de Stardust. Et finalement, je pense que c'est la bonne idée au final, c'est que c'est resté comme ça, un truc complètement surréaliste. On est bien d'accord, une comète. Ouais. C'est ça, c'était je pense la volonté aussi de Thomas Bangalter de se concentrer plus sur Daft Punk, mais ça a été quand j'ai écouté ça aussi comme ça sur le podcast. Je rêverais d'écouter ces morceaux. Moi aussi, je me disais ça. Et c'est vrai que tu as raison. Je crois qu'à un moment donné, il dit que si ça s'est pas fait, c'est parce que aussi Thomas était sur évidemment d'autres projets, dont celui des Daft, et qu'effectivement ça lui prendrait peut-être trop de temps, parce que quand si c'était vraiment mis avec Alan Brax sur un album de Stardust, peut-être qu'effectivement ça lui aurait pris peut-être 2-3 ans, 4 ans, et peut-être trop long par rapport au Daft, parce que je sais plus, c'est 98 ça. Je crois qu'il était. 98 Stardust. Donc à mon avis. 2001 Discovery. Et c'est ce que j'allais dire. Donc avec le One More Time, à mon avis, déjà à cette époque-là, il devait déjà commencer avec son poteau Guiman à bosser dessus. Donc ça faisait peut-être, ça aurait pu se télescoper entre les deux. T'imagines l'album de Daft Punk avec le One More Time et un album de Stardust avec Music Sound Better With You. Ouais, je sais pas si ça aurait pu faire bon ménage. Ouais, c'est très très bien. Non mais très très bon. Bravo. Redonne-nous le compte Instagram, c'est Sample S-A-M-P-L-E-S avec un S à la face, sample.fr. Sample.fr. Vraiment, abonnez-vous à ce compte Instagram. Franchement, moi, j'ai appris des choses, et puis même les choses que je connais, de la façon dont tu les mets en images, la façon dont tu les mets en animation, en son, c'est super agréable vraiment pour ceux qui connaissent pas, parce que des fois, moi ça m'est arrivé d'attendre où des gens, quand je leur fais découvrir des sons, qui disent putain, je savais pas que c'était une reprise, ou je savais pas qu'il y avait un sample derrière. Moi j'avais souvent des jeunes qui pensent que c'est une création. J'ai dit mais attends, le mec, il a eu l'idée de prendre ce son, d'accord, mais je peux te dire que l'original c'est ça et c'est ça, et les mecs ils tombent sur le cul, le mec s'est pas fait chier, il a tout repris. Mais il y a des fois des idées de génie. C'est vrai qu'il y a les Daft par exemple, ils ont pris pas mal de sons, mais ils sont allés chercher des petits bribes. Ils ont d'ailleurs aussi souvent pris des intros, comme on peut l'entendre des fois, mais ils les ont inversés, ils ont changé un petit peu les rythmiques. Donc il y en a qui font des samples intelligents. Génial. Exemple sur Face to Face des Daft, il y a 21 samples différents. Sur le je savais pas. Face to Face, il y a 21 samples. Ah ouais, c'est incroyable. Mais c'est comme, je sais pas si tu l'as déjà fait. Moi, j'ai vu ça, j'avais lu ça sur Internet, mais j'ai pas réussi à trouver les titres, où j'ai du mal à être convaincu par ça à 100%. C'est concernant le titre de New Order, Blue Monday. Et entre les samples où on dit qu'il se serait inspiré de Donna Summer, il y a un peu de tout dedans. Il y a du Barry White, on parle de plein de choses très différentes des unes des autres. Et c'est vrai que sur le morceau de New Order, c'est vrai que c'est compliqué à savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont samplé, quoi, est-ce qu'ils se sont inspirés. Tu t'es déjà pensé sur ce titre-là ou pas ?
Non, j'avoue, je l'ai jamais fait, mais c'est une bonne idée. Tu sais que c'est une bonne idée parce qu'en plus de ça, c'est je crois pas dire de bêtises, je crois que c'est le maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire. De tous les maxis sur New Order, tous les maxis qui ont été vendus dans le monde, c'est le maxi qui c'est le plus vendu dans l'histoire du maxi 45 tours. Et New Order, évidemment, c'est quand même à l'origine un groupe, pour ceux qui connaissent de rock, Joy Division. Ouais, ça, voilà. Vas-y. Apparemment, il y aurait du Kraftwerk, il y aurait du Barry White. On parle de Donna Summer. Tu vois, pas forcément sur les. Ou alors ils se sont inspirés de trucs. Ça se dit. Faut aller voir sur Internet. Il y a des gens qui disent ça, mais vas-y. Alors ce qui est horrible, c'est que ce morceau il est génial. Je sais pas si tu l'as déjà, Yann, t'es déjà allé voir sur YouTube. Mais quand ils font des prestations live et que lui il chante, tu as déjà vu ça? Non, j'ai pas vu. Ah, c'est une cata. C'est une catastrophe. Ah ouais. Je trouve qu'il chante pas bien. Là, il est vraiment avec le bon son, la bonne intonation. Moi, j'aime pas du tout. Et c'est vrai que tu savais que c'était un groupe Joy Division au départ, non? Tu savais pas? Oui, ouais. Avec le chanteur Ian Curtis qui est mort à 22 ans, mort dans son vomi. Il prenait de l'héroïne, je crois qu'il était drogué à mort. Il y a un film, il faut le voir absolument. Et après, ils ont formé donc le groupe New Order. Après la mort du chanteur, ils ont laissé tomber Joy Division, ils ont créé le groupe New Order. Et on connaît le succès que ça a eu, extraordinaire. Mais franchement, Blue Monday, ça vaudrait le coup que tu te penches dessus, un de ces quatre. Bonne idée, ouais, je vais regarder ça. Surtout qu'en ce moment, je fais pas mal de trucs années 80, on va dire, années 90 aussi. Ah bah voilà, dans la New Wave, dans l'électro New Wave, ça c'est excellent. Mais alors peut-être qu'il n'y a rien, mais j'ai entendu qu'il y avait énormément de trucs, des trucs inspirés, des samples, des trucs. Et comme tu dis, toi souvent tu vas détecter le petit truc qui a été samplé sur une mesure, 2-3 trucs. Voilà, à surveiller. C'est ça, souvent c'est même des inspirations ou des petits trucs qui sont une inspiration vite fait, mais ça peut ressembler. Bref, il y a plusieurs choses à chaque fois. Comment tu fais pour t'inspirer? Comment tu fais d'ailleurs pour aller chercher tous ces trucs-là? C'est au hasard? Il y a des gens qui te proposent? Il y a des gens qui m'écrivent beaucoup, de plus en plus, qui me donnent des petites infos. Après, je peux trouver aussi sur des forums, des sites, des forums Reddit aussi, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui communiquent là-dessus. Des sites spécialisés sur le sample aussi, ça existe. Il y a une application aussi qui a été rachetée d'ailleurs, je crois, par Shazam ou je sais pas qui. C'est par Spotify, c'est Woolsample. C'est ça, c'est extraordinaire. Ça vous mettez un morceau et puis il va vous mettre des liens YouTube, il va vous dire voilà, là ça a été samplé sur 4 morceaux, il va te dire à quelle seconde, quel moment. Donc déjà ça c'est un bon indice. Mais c'est vrai que des fois il n'y a pas tout, mais c'est vrai que c'est pas mal. L'encyclopédie de la musique. Il est bon, Yann, oui, il est bon. Allez vous abonner, donc ça s'appelle sample au pluriel.fr. Voilà, et là vous avez absolument tout. Et c'est parfait. Bon, un de ces cas, quand tu vas à Paname, faut que tu nous préviennes et puis tu viendras dans les studios là. Ah ben avec plaisir. On parlera un peu de musique et tout, ça peut être bien, on se fera une soirée spéciale, sample et tout, on va se régaler, on mettra plein de... On pourra même, ce que j'ai fait d'ailleurs un petit peu à une période là où je mettais des reprises, parce que moi j'applique pas, en me repenchant sur ma chronique, alors moi je fais pas sur les samples, mais c'est carrément sur les reprises. Et moi, j'ai appris des trucs que je ne savais même pas, tu vois. En la refaisant la dernière fois, je me suis aperçu que Joan Jett, I Love Rock and Roll, je pensais que c'était l'original. Enfin, compte, c'est une reprise aussi. C'est une reprise qui a été faite un an avant. Lady Mitchell, Lady Mitchell un an avant, évidemment. C'est exactement ça. Il y a plein de choses à faire. Merci, mon Yann. Bonne bourre. Avec plaisir, Max. Ah bon, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon, il n'y avait que ça, il n'y avait rien de spécial. Ah ben non, écoute, je te parlais des compiles plus de bruit là. C'était cool de se souvenir de tout ça. Putain, c'est pour ça que je veux un lecteur. Il faut que je me. CD, mais j'ai un Boom Blaster énorme. Moi, j'en ai un de l'époque qui est. Un jour, je vais vous le prendre en photo. Il a été abîmé parce que je l'avais prêté sur des plateaux M6. Ils me l'ont bousillé. Moi, j'ai un Ghetto Blaster à l'ancienne, le Ghetto Blaster de l'armée, un truc très armé, un peu de grig très lourd avec des basses, mon pote. Ça envoie du pâté lourd. C'est un truc qui pèse 30 kilos. C'est un truc de barge. Quand tu l'as, c'est vraiment un truc militaire costaud. Mais c'est vrai que c'est bien ton truc. Rappelle-nous la marque là déjà là, ça s'appelle We Are Rewind. We Are Rewind, d'accord, ok, très bien. C'est des Bordelais. Ouais. Ils sont sur Instagram aussi, tu peux les trouver. Ils sont super gentils, ils sont français, écoute, tu leur passeras le bonjour. Tu leur dis qu'on va faire une collab là pour une émission. Moi, j'aimerais bien vendre un produit de chez eux ou un radio, une cassette et tout. Ça peut être pas mal, des Walkman. On leur fait la pub pendant un mois. Bah oui, surtout que c'est leur fonds de commerce, on va dire, tout ce qui est cassette des années 80. Bah oui, nous on est dedans. Et en plus, c'est français, putain de bordel. Pour une fois que c'est pas japonais ou coréen, là, pour que c'est bon français.
Ah ouais, tu vois, on nous dit qu'il y a des samples de Kraftwerk et de Ennio Morricone dans... Ah bah alors ça, je peux te dire que là, c'est de source sûre, parce que là, c'est Sam Carlson. Donc lui, c'est la pointure également de la musique. Et lui, il dit que dans Blue Monday, il y aurait des samples de Kraftwerk, ça j'en avais entendu parler, et de Ennio Morricone, que je ne savais pas. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une ligne de basse. Klein and MBO, ça dit quelque chose aussi? Comment? Klein and MBO. Non. Par contre, on m'a... Dirty Talk. Ah ouais, non. Alors par contre, je suis quasiment sûr qu'également dans le Blue Monday, on m'avait dit qu'il y avait une... si c'est pas la basse, en tout cas, c'est une basse ou une inspiration du son de basse là, d'un morceau de Barry White ou de Donna Summer. Là aussi, il va falloir creuser un peu. Mais tu vois, on me dit que c'est sûr, il y a du Kraftwerk et du Ennio Morricone. Donc ça vaut le coup de creuser. Hein. Parce c'est sûr. Ah ouais, parce que la Kraftwerk et Ennio Morricone, en passant peut-être par Barry White ou Donna Summer, il y a du très très lourd. Sam Carlson, tu connais ou pas? Oui, ça me dit quelque chose. Oui, je pense qu'on se suit sur DJ. Ah bah voilà, parce qu'il me dit Yann, super mec. Donc d'accord, ok, voilà. Donc Sam, il te suit. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Bonne bourre à toi et à très vite. Merci Max. Ciao. À la prochaine, ouais. Ciao. Bye. Ah, ça fait plaisir. Parce que ça, c'est un mec au tout début, je me souviens, je crois que c'est au mois d'avril-mai, quand on a commencé les émissions. Il était là au début, ouais. Ouais, j'avais vu son compte et je m'étais abonné. Je lui avais envoyé un petit message privé en disant, écoute, bon, je fais une émission sur Fun Radio à l'époque, maintenant sur RMC Gold. Peut-être que tu me connais, j'adore ton truc. Est-ce qu'on peut? Puis on l'avait passé à l'antenne. On avait passé un moment qui était très sympa, c'était au tout début. Donc abonnez-vous à son compte parce que allez le voir sur Insta, ça s'appelle sample au pluriel, .fr. Et vous allez pouvoir tomber dessus. Alors on me confirme qu'effectivement, mais je vois pas où, à quel moment, dans le morceau de Blue Monday de New Order, il y aurait bien un sample d'Ennio Morricone. Voilà. De la Reda de Canto. Voilà, apparemment, ça, de Ennio Morricone. Bon. Affaire à suivre. Je vais regarder ça, je vais me pencher dessus sur le sujet. Je remercie Yann. On va terminer avec 23h48. Après, il y aura le... Alors, on arrête les votes déjà. Est-ce que vous pouvez me dire, Gabi, le vote? Je pense que c'est... le vote, on rappelle, pour le maxi de Max pour terminer, c'était sur mon compte Instagram. On pouvait voter, ou alors pour Wet, que je cale déjà le disque. Est-ce que c'est bien le Paul Young? Oui. C'est vrai? 59% pour Paul Young, 41% pour Wet. Ouais, mais vous avez dû faire un forcing. On a fait de la propagande, Ah voilà, j'en étais sûr. Allez, enculés. Bon, ok, très bien. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on va faire. On va le mettre. On va terminer avec François. Oui. Ah, mon poteau François. François, bonsoir François. Salut Max, salut tout le monde. Oh là, je te sens heureux, mais t'es heureux. Aujourd'hui, je rappelle que Juliana n'étant pas là, évidemment, elle a travaillé un peu sur le compte d'émission, mais tout à l'heure Gabi nous a appelé avec Yaïs. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Il était heureux pour toi apparemment. T'as une très très bonne. Tu sautais de joie, Gabi. Ouais, c'est un beau jour pour François. C'est un très beau jour. Alors, un marqué de fer blanc. C'était une journée, c'était pas de tout repos. Hein, j'ai une vie rock'n'roll quand même. D'accord. Alors, raconte-nous un petit peu. Il paraît que t'as une bonne nouvelle à annoncer aux auditeurs. Ouais, j'ai retrouvé du travail. T'as pas retrouvé... Attends, faut que ça dure, parce que ça, c'est pas dur encore. T'as pas retrouvé ta lapide, mais t'as retrouvé du travail déjà. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà une bonne nouvelle, ouais. C'est une très bonne nouvelle. J'ai commencé à travailler dans un agroalimentaire, un Carrefour, qui a récupéré ce qui était l'ancien Cora pendant des années à Forbach. Ouais, mais du coup, c'était pas évident parce qu'il y a tout le système de caisse qui a changé et... Il y avait un peu rien qui marchait. Ah ouais, putain. C'était un peu compliqué pour sortir un ticket. Et en plus, le truc, c'est que c'est mon premier jour. Et alors, la personne qui m'a accueilli, elle m'a expliqué ce qu'elle pouvait, mais elle devait partir. Donc, moi, je me suis en fait retrouvé tout seul parce que l'intérimaire n'est pas venu. Oh là là. L'intérimaire n'étant pas venu, moi, j'étais tout seul. Et au rayon traiteur que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai réussi à servir des clients. Mais alors, il a fallu que je cours à droite et à gauche pour trouver un téléphone pour appeler. C'était affolant. Mais bon, j'ai réussi, ça va. Je gère. Demain, on verra. Les journées, chaque journée, ça peine.
Non, mais c'est rigolo. Mais c'est cool. L'équipe est sympa et ça, c'est quand même le plus important. Et puis, je crois qu'il a un coup de gueule aussi à faire passer, François. Bon, t'as un coup de gueule. Ouais, parce que y a une histoire de caisse, parce qu'il a travaillé dans d'autres pays et je crois que dans son carrefour actuel, c'est un petit peu la galère. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce coup de gueule? Oui, en fait, bon, c'est pas évident parce que c'est le coup de main, si tu veux, pour se familiariser avec le programme. Après, bon, la caisse, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait aussi en Allemagne. J'ai été. T'as bourlingué toi au niveau des caisses? Hein? T'as bourlingué au niveau de la caisse? Ouais. Sa caisse. J'ai travaillé comme comment on appelle ça, en libre service dans une station-service Total. Ouais. Mais c'était en Allemagne. Et du coup, pour l'anecdote d'ailleurs, c'était marrant parce que même le directeur voulait me tester parce que si tu prends un produit et que tu même si le produit, par exemple, tu viens chercher un paquet de Marlboro et que tu l'as acheté et que tu pars, si jamais tu reviens et que je dois te l'échanger contre un paquet du même prix mais d'une autre marque, il faut que pour les stocks, il faut que je refasse passer l'article pour qu'il n'y ait pas un manque dans le stock. Même si le produit est le même prix. On a fait bouche, les auditeurs tous sur Internet disent putain, il faut attendre la fin de l'émission pour que ça devienne intéressant. Parce que c'est vrai que là, ça devient. Là, on commence à parler de station-service d'allemand. Ouais, non, c'est pas évident, mais bon, enfin, c'est intéressant, c'est passionnant. Ouais, bah, c'est pas passionnant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup? Non, il y avait. Pour Carrefour. Non, mais ton coup de gueule. Ah bah le coup de gueule, non, il n'y a pas spécialement de coup de gueule, j'ai pas envie de perdre mon boulot. Mais... Ah ouais, d'accord, oui, c'est vrai que ça serait peut-être pas le moment, parce que là c'est vrai que la direction, on marche très très bien d'ailleurs, je te dois le dire, Gabi nous m'en a parlé tout à l'heure, on est numéro 1 sur les Carrefour France. Ah oui? Ah ouais, on a la radio la plus écoutée. C'est pour ça que j'ai dit hors antenne à François, je dis attention. D'ailleurs je salue, parce que là en ce moment, c'est peut-être pas le cas de ton magasin, mais il y a les nocturnes Carrefour en ce moment. Ouais. Non, c'est magasin ouvert. Ça fermé à 8h après. Non, mais chez toi, oui, non, mais ça dépend quelle ville. Les hyper Carrefour, les gros magasins Carrefour sont ouverts. Il y a les nocturnes en ce moment. Et pour je Noël, sais, on est partenaire avec RMC Gold, donc je salue tous les. Excuse-moi, c'est terminé. Tous les hyper Carrefour qui nous écoutent ce soir. C'est les hypermarchés, ouais, exactement. Vraiment tous les gros hyper, les gros qui nous écoutent. Attends. Et je voulais et avoir une petite pensée particulière à Mylène qui travaille à la poisse. Ah, excuse-moi. Ah, c'est la poissonnière. Oui, poissonnière de Besançon. Elle qu'on est embrasse fan. très très fort, qui nous écoute dans les gros hypermarchés. Donc merci à toi. Un gros bisou à elle parce que moi-même j'aurais bien aimé. Et poissonnier. Être à la poissonnerie. Ah oui, bah écoute, on salue la hyper Besançon. Break dédicace. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Tu peux le refaire? Get down on it. Ah yeah, rock. Mais t'as un bon petit accent américain, toi. Il y a un petit truc, hein. Ah, il y a un petit truc. Écoute, je l'ai pratiqué quand même en Allemagne. Ah ouais, on sent déjà que t'as du vécu à l'international. Get down on it. Get down on it. Oh, il y a l'instru. Oh yeah, qui veut du poisson? On salue. Pas encore mon poisson. Yeah, on salue la Carrefour hyper de Besançon. Et en ce moment la queue de l'autre est à moins 50%. Everybody get out. Attends, vas-y François. Et get down on it. Ok. Get down on it. Get down on it. Ok. Ok. Yeah. Et il y a de la promo sur mon cabillaud. Venez acheter mon cabillaud. Il est frais, mon poisson, il est frais. Allez, get down on it. Yeah, get down on it. À toi. Get down on it. Get down on it. Attends, vas-y, attention. Get down on it. Attention, François, à toi. À toi, François. François, je t'entends pas. Get down on it. Yeah, get down on it. Ah, excellent. Ah là. C'est culte ce qu'il vient de faire. Ah là, on vient d'entendre le bêtisier de Kool and the Gang. Là, c'était parfait. Là, les gens, ils adorent. Get down on it. Alors, ils savent pas si c'est la version de. On nous demande avec ton accent, c'est la version de Kool and the Gang ou celle de François Fellman. C'est quoi, les bases de Vienne ou... Non, mais t'as un petit accent un peu, on dirait François Fellman qui reprend Kool and the Gang.
J'aime bien François Feldman. Enfin, je n'écoute pas tout. Bah oui, on respecte François. Franchement, on change. Les mecs, putain, mais en table, on change de sujet direct. C'est vrai que François Feldman, il a fait des gros tubes. Hein. Non, mais à la base, on parlait de caisse. On s'en fout, mais c'est ça, on change de Carrefour. François Feldman, il a de la caisse. Et voilà, exactement. On peut très bien passer des caisses de Carrefour à François Feldman. C'est un peu le même sujet. C'est un bonheur de t'avoir eu. En tout cas, c'était un bonheur de t'avoir en direct, mon cher François. Et bravo pour le taf. Bravo encore. Non mais franchement, le CD. Get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Extraordinaire François, vraiment. T'es au top du top comme d'habitude. C'est un vrai bonheur. Merci mon ami. Vas-y à toi François, vas-y. Get down on it. Yeah, get down on it. Il est chaud. Get down on it. Ok. C'est pas get down on it, c'est get down on it. Get down on it. Oh putain, l'accent, vas-y. Comment tu fais pour faire ça avec le nez, putain, refais-le. Vas-y. Get down on it. Putain, toi, t'as le son, t'as un peu l'accent un peu de Détroit, toi, hein. Ouais, après c'est facile à voir. Ouais, c'est pas si simple, hein, parce que Détroit, je sais pas, t'as une intonation entre Détroit ou la Nouvelle-Orléans. Très Didi quand même. Tu sais, on a des Américains qui viennent des fois au trad. Hein. Ah putain, sans déconner. Sérieux, ouais. Moi j'ai écouté les Roots avant, je me suis dit, ouais, il y a peut-être moyen que. Moi j'aime bien les Roots. Ouais, peut-être qu'un jour tu vas pouvoir être débauché, te retrouver dans un carrefour à Los Angeles. Ouais, ou plutôt East Coast. Mais tu sais parler bien anglais. Plutôt West Coast. Non, mais il parle bien anglais. Tu accueilles le client, tu fais hello, West Coast. Get down on it. Get down on it. How are you? Et tu lui fais un petit get down on it. Mais qu'est-ce que tu fais s'il a oublié de peser? À chaque fois, ils oublient de peser la pomme de terre. Comment on dit get down on it. Yeah, rock and roll baby. C'est le François Feldman des States. Alors toi, t'es plutôt côte ouest, hein, c'est ça? Ouais, j'allais venir. En fait, je me demande, tiens, tu sais pas s'il y a toujours des petites guéguerres en fait entre le côté est, côté East Coast et côté West Coast. Ouais, je sais pas. Ça existe encore, mais c'est un peu baissé. Mais c'est plus comme avant. J'ai l'impression un peu. C'est un peu comme quand il y avait la guerre entre Carrefour et Intermarché, quoi. Il y a une époque où c'était. Et j'ai l'impression dans leur texte, ils parlent souvent de Dr. Dre. Je sais pas ce qu'ils racontent avec. Ouais, mon pote. Apparemment, Kanye West, il apprécie pas beaucoup. Non, c'est compliqué. Ouais. Max, il avait 2-3 embrouilles avec un Carrefour à Vélizy, un truc comme ça, je crois. Ouais, moi il y a eu des embrouilles entre Intermarché et Auchan, putain, il y a un moment donné ça clashait quoi, c'était le fight. C'est les caissiers, ils se retrouvaient en dehors, il se passait des trucs. C'est la guerre Carrefour Lidl. Moi Carrefour, c'est la première fois que j'y travaille, mais après il y en a plein qui râlaient un petit peu sur les programmes parce qu'ils ont tout changé sur les programmes, mais franchement avant c'était apparemment un peu mieux sur Cora, mais bon, c'est pas pour casser du sucre. Mais t'es bien là maintenant, t'as l'air d'être bien, t'as l'air d'être heureux. Apparemment c'était un peu compliqué, les téléphones ils marchaient pas, c'est ouf ça. Ils sont sur Android, c'est ça? Maintenant t'es épanoui, t'es bien dans la vie. Hein? Tu dis t'as l'air épanoui, t'es bien dans la vie. Ouais, non, mais après, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Parce que, en fait, moi, je me suis présenté au culot, et du coup, je suis pas intérimaire, tu vois, je suis embauché directement, quoi. Et, merci. Ça continue, on va se repasser très prochainement, parce qu'il est déjà minuit, j'ai pas vu l'heure passer, mais je voudrais mettre le maxi quand même, le maxi de Max. Juste avant, d'ailleurs. Merci, bonne bourre à toi, mon ami François, je t'aime fort. Get down on it! Merci, ciao. Get down on it! Get down on it. Je l'adore. Pour se quitter, mesdames, messieurs, le job de rêve, nous dit Thierry. Bah oui, bien sûr, il y a toujours un problème de réseau. Bah oui, c'est toujours très compliqué. Ah oui, s'il y a toujours des problèmes de réseau, oui, à mon avis, toujours. On va s'écouter donc le maxi de Max. Ça sera le Paul Young Come Back and Stay. Juste avant, tiens, sachez-le, c'est pas la version originale. La version originale... Et après, je crois que c'est même pas la version originale, mais peu importe. Le plus important, demain, je pense que Juliana sera de retour avec nous. Beaucoup de gens quand même qui étaient inquiets. Mais il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. Allez, non, franchement, c'était comme je disais, je l'ai dit sur TikTok, c'est parce que voilà, c'est une date c'était noté de longue date, voilà, un petit truc perso, famille, donc c'était prévu. Donc on a dit oui. Ah, ça craque, écoute. Ouais. Ah, j'adore. Allez, c'est bon. Voilà. Merci Gabi. Merci, bravo Gabi, bravo aussi pour le remplacement, bravo. Putain, on est là, on se retrouve demain 22h, ciao tout le monde. C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold. À demain.
La libre antenne de Max, du lundi au jeudi, 22h minuit sur RMC Gold.